Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 47e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie du matinal Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ça va bien, je me suis levé à 6h du matin pour finir d'écouter Collision. Je suis en feu. Appelez les pompiers. Si vous êtes... Ça brûle. Ah vraiment. Puis si vous êtes aux vidéos, vous remarquerez que les deux on a l'air un peu fatigués parce que on s'est levé tôt, parce que nos horaires nous permettaient pas de trouver un autre moment pour filmer. Donc, des petits yeux. Et si vous êtes juste à l'audio, ben vous le voyez pas, mais si vous êtes en vidéo sur YouTube, vous le voyez. Et si vous voyez quelques moments, on semble perdus dans nos idées, dans nos phrases. On fixe le vide un peu, là, c'est normal. Exactement. Comment ça a été? Comment ça va, toi, ta semaine? Ça va bien, oui, c'est ça. Moi, j'étais hier, j'ai fait un 24 heures. On s'est déplacé à Desjely, si vous êtes au Québec, dans l'est de la province. Il y a un petit coin qui s'appelle Desjely, donc pas loin des lignes du Nouveau-Brunswick, pas loin de mon hood. Qu'est-ce qui se passe là à Desjely? Ben, cette semaine, c'est le tremplin de Desjely. Le tremplin, c'est en fait... Un concours de plongeon? Un concours de plongeon, exactement. Oui, non, c'est un concours de musique pour des interprètes, des auteurs, et aussi, là-dedans, il y a un concours d'humour. Et nous, on fait affaire avec le tremplin de Desjely, La Chose, donc ma compagnie, pour notre finale du concours LOL. J'en ai déjà parlé, je crois, le concours LOL, qui est en fait un peu un genre de secondaire en spectacle, donc c'est notre finale. Qui se passait, qui se tenait à Desjely hier. Et on a fait un beau spectacle. Les jeunes ont été excellents. Ils ont fait rire famille, amis et d'autres gens, d'autres curieux du coin qui sont venus voir ce beau spectacle-là. Il y avait peut-être une 50aine de personnes dans une belle grande salle, mais c'était très le fun, c'était plaisant. C'était notre deuxième édition de notre finale du concours LOL Est. Il faut dire que le concours LOL existe depuis une dizaine d'années maintenant en Ontario, et nous, on est en train de faire une expansion de ce beau concours-là. C'était notre finale, on a fait beaucoup de routes, mais on est bien content de ce que ça a donné. Fait que merci si jamais ça donne que quelqu'un qui était là, qui écoute le podcast, on sait jamais. Merci ben gros pour votre support, ben gros pour vos rires, et ben gros d'encourager les jeunes du secondaire à s'épanouir là-dedans, à découvrir quelque chose de le fun qui est l'humour, qui est le stand-up. Il y avait des super de bons gags. Vive les jeunes. Voilà. Yeah! Ton bar, parlant de gags, parlant de gags, moi cette semaine, c'est cette semaine, dans un peu le futur de cette semaine, moi j'ai 2 soirées d'humour. Donc on termine un peu là, l'espèce de calendrier de automne-hiver, là, tu sais, fait que là c'est la saison hiver qui se termine. Fait que, les deux dernières, fait que si vous êtes dans le coin de Montréal, évidemment, tu sais, on a de l'écoute en France, de l'écoute un peu partout, mais si vous êtes dans le coin de Montréal, vous pouvez venir à une soirée rodage, mercredi le 15 mai, Humour au Ciboire à Montréal, c'est au Ciboire sur Saint-Laurent. Petite salle à peu près ça, 60 personnes maximum. Très le fun, très cool. Puis on va également... moi, à travers ma soirée, je donne tout le temps des dons à 1$ sur chaque billet qui va être remis à la fondation Jeune en Tête. Fait que, on va pouvoir savoir le chiffre qu'on a amassé pour la saison. Très cool, ça. Au complet, faire ce don-là. Et sinon, samedi prochain, donc le 18 mai, c'est dans le coin de La Salle. Fait que c'est à Montréal, dans le quartier La Salle. Oui. L'ancienne ville La Salle. Et une autre soirée qui est un peu en lien avec un autre podcast que j'ai, qui est Jaser pour Jaser. On va recevoir Jess Chartrand, en tête d'affiche, ainsi qu'avoir d'autres personnes, d'autres invités pour venir faire des petits numéros en première partie. Et l'enregistrement du podcast en deuxième partie. Fait que grosse semaine occupée en projet. Oui. Ça s'ajoute à la job, ça s'ajoute à la vie. Fait que cette semaine, ça va être occupé. La lutte va... Elle va se faire écouter quand elle va se faire écouter. Hein? Elle va se faire écouter en background de d'autres choses. ouais. Le temps manque. Ah, mais on a tout écouté. Qu'est-ce qui s'est passé dans toute la semaine dernière? C'est l'épisode sur le retour du 6 au 11 mai avec 4 spectacles de lutte des 2 principales compagnies. Et on est content. Sur YouTube, on a eu quelques nouvelles personnes qui sont arrivées. Entre autres, on a Yayan85 qui a laissé un commentaire
en disant, tu sais, je lançais souvent la perche, là, j'aurais aimé Ouais. avoir le pouls de quelqu'un qui était là live pour Backlash en France. Eh bien, Yann était là. Il est un peu arrivé par hasard, probablement, parce que l'algorithme t'a jumelé à nous, vu que t'étais Ouais. en France. Fait qu'on a vu un peu son truc, puis il était assez d'accord un peu avec ce qu'il a lancé. Il nous a précisé qu'avant le spectacle, dans le pre-show, eux, c'était pas diffusé à l'intérieur de l'aréna. Ah, Ce que ok. nous, on voyait. Donc, c'était seulement un peu la crowd qui s'amusait par elle-même, puis faisait Mhm. des chants, divers chants. Il y a Triple H qui est venu faire quand même un petit coucou en début du spectacle. Fait qu'un peu, il y a Tony Khan, je sais, qui fait faire ça également à la All Elite Wrestling. Fait que Triple H est venu faire allô, merci d'être là, ça va être le fun, le spectacle qui s'en vient. Ouais. Pas nécessairement de prise de parole, mais juste un petit yes sir, let's go, on y va. Samantha Irvin a reçu une grosse pop aussi. Ouais. Donc, et au niveau de lui, ses chants qu'il a préférés, eh bien, c'est le c'est pas gentil ou ça c'est méchant qu'il a aimé faire. Fait que merci, Yann, pour Ton ton input, avis ton sur, avis. c'est ça, Ouais. ton avis sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'aréna. On a des yeux Et vous sur avez été. place. C'est ça, mais après moi, ça, l'algorithme nous a jumelés parce qu'il y a quelques nouvelles personnes qui nous ont commenté. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir fait ça. Ça nous donne des informations de plus, puis on aime ça, nous, Ouais. communiquer, parce que c'est ça un peu le but des citoyens de la lutte. Oui, on dit notre avis, notre opinion, mais c'est surtout de créer une communauté, puis qu'on se parle tout le monde, que ce soit le fun. Donc, merci Yann et tous les autres qui commentent à chaque semaine. C'est très, très plaisant de vous lire. Merci. Et on va commencer tout de suite cet épisode-là avec la première chronique, qui est la chronique Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, à Push, Bury, changement de gimmick, on a 3 gros lutteurs. Ah On là va là là. dire le main event, même peut-être au-dessus du main event, Oh. tellement sont Oh. hauts, sont très hauts sur la carte du côté de la WWE. Et c'est CM Punk, tout d'abord, Roman Reigns, ainsi que Cody Rhodes. Ok. Alors, qui, entre ces 3 lutteurs, vous pushez, qui vous buried, qui vous enterrez et qui vous changez la gimmick? Il faut faire des choix. Pas le choix, c'est ça le jeu. Fait que, dites-nous. Et toi, ton Pierre, de ton bord, qu'est-ce que Bon. tu fais? Je bury CM Punk. Ok, pourquoi? Ouais, on peut faire un peu ce qu'on veut avec CM Punk, puis il va être, ben, en fait, les 3 pour être bury, ils vont revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, puis ils vont être toujours aussi gros, aussi hot, aussi fort. Fait que ça change pas grand-chose, mais présentement, j'ai l'impression que c'est CM Punk le moins pertinent. Donc, c'est lui que je bury. C'est un peu fourrant parce que avec Roman Reigns, si je le push, c'est en ayant un changement de gimmick. Parce que présentement, Roman n'est pas là, fait que c'est comme pas de gimmick. Ouais. Mais si je me fie à ce qu'il y avait avant, il mériterait un changement de gimmick. Et ce changement de gimmick, automatiquement, va venir avec un push, j'ai l'impression. Et Cody Rhodes, autant que je déteste tout ce qui est le patriotisme en général, tout ce qui est l'appartenance à quelque chose qui est que t'as pas décidé finalement parce que t'es juste né là, ça me gosse un peu. Fait que toute sa gimmick à Cody Rhodes, j'aime beaucoup le côté babyface, je déteste un peu le côté patriotisme. Fait que je pense que je push Roman Reigns et je change la gimmick de Cody. Est-ce que c'est une gimmick qui vous serait heel à ce moment-là? Peut-être. Est-ce que je reste... Ramène ses cheveux noirs. J'haïrais pas ça. Je mettrais peut-être là, du maquillage, une étoile peut-être dans la face là, avec quelque chose de... non, mais j'irais vers quelque chose de peut-être un peu plus... un peu moins All-American Guy, là. Mais en même temps, c'est ce qui représente. Je pense que c'est lui dans la vie. Fait qu'en même temps, on veut pas y enlever ça non plus. Mais ouais, c'est ça. Fait que je bury CM Punk, je change la gimmick de Cody et je pousse Roman Reigns, même si qui des 3 a vraiment besoin d'un push? Pas tant, mais je joue le jeu et je push Roman Reigns. Voilà. Parfait. Moi, de mon bord, moi aussi, je vais y aller avec le Bury de côté de CM Punk. Yeah. Dans ma tête, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense aussi que c'est peut-être un peu la voix qu'on va peut-être lui donner dans la vraie vie. Donc, il est un espèce de... Tu sais, il y a un aura, CM Punk, de main event, d'amener des yeux sur le produit. Cependant, au stade de sa carrière, au niveau aussi in-ring,
est-ce qu'il va vraiment avoir un nouveau règne? Est-ce qu'on va vraiment lui donner le ballon et dire, let's go, c'est toi le champion, cours ça, puis rends-toi le plus loin possible? Peut-être, mais j'ai plus l'impression qu'il sert un peu de stepping stone, d'air d'aller vers, pour Aider lancer. les autres à monter d'un step. Là. Exactement. Ouais. Fait que pour cette raison-là, ben c'est ça. Burberry, ben, il perd tous tes matchs et fait que les autres montent un peu plus. Ça brisera pas sa Ensuite- légende, ça brisera pas son leg, fait que c'est bien correct. Exact. Moi, je vais poursuivre le push de Cody Rhodes. Ok. N'en déplaise à toi avec sa Pas en formule déplaise, c'est actuelle, juste, mais... c'est pas mon préféré, mais c'est pas... Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, je le suis depuis qu'il est tout jeune, Ok. Cody. Ouais. Fait que tu sais, je suis comme, on l'a souvent pas eu, pusher Cody. Fait qu'on va profiter pendant Je qu'il comprends. l'est. Ok, je comprends. On veut le garder. Fait que on continue un push jusqu'à la lune à Cody. Même plus haut. Mhm. Jusqu'à temps une bonne année au moins encore. Ouais. Et Roman Reigns, mais effectivement, là, le fait qu'il est sorti, finit son histoire un peu en même temps que celle de Cody, avec le Bloodline. Fait qu'un gros changement de gimmick d'un retour. Et là, je vais aller audacieux. Tu ramènes Roman Reigns avec les cheveux courts. Oh! Clean cut, là, puis un peu de manière mystérieuse. Il en parle pas pourquoi il s'est fait les cheveux courts, mais puis là, t'amènes ça tranquillement pas vite que la perte du titre a peut-être brisé quelque chose en dedans de lui, puis qu'il devait s'en refaire, puis... On va en parler plus tard dans l'émission, mais là, je sais que ton jeu est pas obligé d'être collé sur l'actualité ou il est pas obligé d'être collé sur ce qui se passe présentement, mais on est en train, puis on va en parler, de voir un changement de caractère aussi du côté du Wiseman, du côté de Paul Heyman, qui est le babyface dans un groupe très méchant. Fait que il y a peut-être tout ça là, qui joue. Fait que t'es peut-être pas loin d'une vérité qui va exister dans quelques mois là, de voir un Roman Reigns arriver. On va voir. Cheveux courts ou pas, moi je pense qu'il y aura un mais changement de caractère. Là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, cheveux courts, toute la gimmick sera autour du cheveux court. Non. Ouais. Il deviendrait genre Dashing Roman Reigns. Il arrive une petite roulade. Ouais. Ah non, mais Roman Reigns, c'est ça. Juste un différent caractère qui est plus nécessairement autour de la famille, du bloodline, tout ça, mais plus... je sais pas, tu sais, on a eu... Jericho l'a fait en heel, mais tu sais, quand Jericho est arrivé avec ses cheveux courts aussi, au milieu des années 2000, ça m'a comme un peu surpris. Ouais. Les gens. Mais tu sais, Jericho, c'est ça, c'est se réinventer toujours. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être qu'on est rendu à un Roman Reigns de le voir vraiment dans un autre look complètement pour se détacher de ses autres personnages avant. Puis qui nous propose quelque chose d'autre. Fait que je vais avec ça. Et vous, et vous de votre côté, ces trois grands main eventers présentement qui sont au haut de la carte, qui vous pushez, qui vous bury, qui vous changez de gimmick. Dites-nous-le en dessous dans les commentaires si vous nous écoutez sur YouTube, si vous nous écoutez à l'audio, vous pouvez aller sur nos pages Facebook ou Instagram et venir nous dire ça à ces endroits-là. Oui. Ça fait toujours plaisir de vous le lire. Puis surtout de savoir c'est quoi vos idées de changement de gimmick. Ouais. Et tout ça. Dites-nous-le en dessous. Et on enchaîne avec la prochaine chronique. La chronique de Pierre qui le fait mieux. Cette semaine, à qui le fait mieux. J'ai un peu différent, ça va être avec... en fait, j'ai un move, deux personnes qui sont leur finisher. On l'a vu cette semaine. Et, un pile ou face. Ouais, c'est 50%. C'est un peu un pile ou face, exactement. Ouais. C'est qui le fait mieux, d'après vous? Le Glam Slam de Beth Phoenix ou le Jaded de Jade Cargill? Qui le fait mieux, d'après toi? Écoute, c'est ça, c'est que Jade, ça fait pas longtemps qu'elle le fait. Mm-hmm. Je trouve que ça marche bien, cependant. Ça fit très bien avec le personnage. Ça fait très bien, mais là, c'est ça. Moi, j'ai quand même grandi avec Beth. C'est ça, t'as un attachement là, à Beth. Là. Ouais, un attachement, puis quand même une longévité de ce move-là qu'elle a fait pas mal toute sa carrière. Madame musclée, longtemps. Fait que je pense que je vais y aller avec Beth pour le respect de l'ancienneté de toutes les années. Je pense que les deux visuellement, ça marche, ça fonctionne. Mais c'est ça. Vu que j'ai vu plus souvent Beth le faire, je vais y aller avec Beth Phoenix. Très pour cool. Avec son Glam Slam. Excellent. Ouais. Ça va être un peu le contraire de toi, vu que moi, j'ai pas grandi avec Beth Phoenix. Mais je l'ai vu quand même dans des clips. Je l'ai vu faire ce move-là qui est dévastateur. Moi, je vais plutôt y aller avec Jade Cargill. Je trouve qu'elle porte bien ou qu'elle fait une belle continuité de ce qu'est ce move-là. Je trouve qu'elle
c'est une belle suite, c'est une belle... Tu sais, elle change pas vraiment de la façon qu'elle le fait, mais je trouve qu'elle l'a bien innové, tu sais, avec Kairi Sane la semaine passée ou la semaine d'avant à Backlash. Je trouve qu'elle l'a oui, apporté ça, d'une c'était façon fou, très là. différente, très, très, très originale. On va peut-être le souligner tantôt, mais avec Piper Niven, cette semaine aussi, réussi à faire quelque chose de très le fun avec un autre powerhouse de lutteurs, donc lutteuse. Donc, je trouve que Jade Cargill, c'est peut-être pas le OG, c'est peut-être pas l'original, mais c'est pas le Glam Slam, mais c'est le Jaded. Moi, je vais avec Jade Cargill. Donc, pour la nouveauté de mon côté, la jeunesse, la fougue de Ben Jade oui. Cargill, Eh, pour moi, c'est elle. Nous, là, vous, dites-nous, qui le fait mieux d'après vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ce move-là? À qui on pense pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Japon qui l'utilise? Est-ce qu'il y a quelqu'un du côté des hommes qui utilise ce move-là? Ben, faites-nous-le savoir dans les commentaires si vous êtes au courant, vous n'êtes pas obligé de faire une grosse recherche exhaustive. À moins que vous êtes journaliste et que vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Dites-le dans les commentaires. Ça va nous faire oui, plaisir. on ramène team Pierre versus Team Max encore. Fait que, Voilà. tout le temps pas d'accord. Fait que, Exactement. plus dans mon team, je pense que oui, c'est comme toujours. Je sais pas. Les gens qui ont un peu de jugeote vont être capables de voir là, les bons arguments que j'ai apportés, que j'ai mis sur la table. Les gens qui sont prêts à accepter le changement puis accepter la nouveauté vont être capables de se ranger de mon bord. Ouais, parfait. Les gens qui aiment ça, avoir tort dans la vie et tout le temps critiquer, parfait. Et on enchaîne avec l'épisode de cette semaine. Fait que, on va faire un tour sur les 4 shows qu'on a eu. Fait qu'on commence tout d'abord avec le Raw du 6 mai 2024. Yes. Un Raw qui sonnait le début du gros tournoi de King Beaucoup de matchs ou dans Queen le tournoi, ouais. of the Ring. Fait que là, j'ai l'impression beaucoup de matchs dans les prochaines semaines, beaucoup d'histoires vont un peu tourner autour de ça. Ouais. Et pour te le dire, j'aille pas ça. Gros tournoi à beaucoup de monde, là. Ouais. Ça, d'un côté, t'as comme le tableau de Raw, t'as le tableau de SmackDown, tu vois tout le monde qui va s'affronter. C'est un concept que j'aime bien. Comme on vous le dit, à nous, on va pas faire un retour sur la finale, si on veut, de tout ça. On va vous dire qui a gagné, mais on va pas revenir sur le niveau de la lutte de ce truc-là. Mais j'aime ce que ça nous permet de construire. Puis cette semaine, ça a aussi permis d'avoir des très bons matchs. Oui, excellent. Des matchs qu'on verrait pas. C'est ce que j'aime un peu de ce genre de tournoi-là, c'est que c'est des matchs qu'on verrait pas ailleurs. C'est des matchs que on finirait peut-être par voir dans une histoire, mais que dans ce contexte-là, t'as pas besoin d'histoire. On fait juste, vous deux, allez vous battre, comme exemple, Ricochet contre qui est le meilleur? Dragunov. Ricochet contre Dragunov, on n'aurait jamais vu ça ailleurs. Puis là, ça fait, pour moi, un des matchs de la semaine. Quel bon match, quel bon pairing en plus. T'es deux gars à peu près de la même grosseur, mais on a un Ricochet qui est très high-flying, qui est très athlétique, et t'as un Dragunov qui est juste craqué dans la tête, qui est juste fou raide, puis qui aime ça, péter des gueules. Fait que c'est ça, c'est juste l'intensité de Dragunov avec le talent, pas que Dragunov n'a pas de talent, mais avec le timing ou l'athlétisme de Ricochet donne un pairing complètement fou. Je vous invite vraiment à aller voir ce match-là, ça vaut la peine. C'était pendant c'était le premier match, si je ne me trompe pas, du Raw du 6 mai. Allez voir ça, vraiment, ça vaut la peine. T'as aimé toi aussi? Bon. Ouais. Ben oui, c'était vraiment bon. Tu sais, Dragunov, je l'ai vu quelques fois, vu qu'il faisait souvent les pay-per-view du côté d'NXT. Oui, champion. oui, c'est ça. J'avais la chance de le voir dans la dernière année à ces endroits-là. Tu sais, je suis pas les shows de semaine, mais je suis quand même les pay-per-view. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une belle intensité, qui a une belle image, là, tu sais, quelqu'un qui est un peu à la AJ Styles, là, que tu sais que si tu prends une photo, peu importe c'est où dans le mouvement, ça paraît bien, là, tu sais. Et Dragunov, c'est exactement ça. J'aime beaucoup son finisher, là, la bombe H, où dans le fond, c'est un gros coup de coude qui drop, mais il drop tellement avec puissance que c'est incroyable. Je trouve que c'est légitime comme finisher. Il pourrait battre des gros lutteurs, même s'il est un peu plus petit de lui, s'il réussit à placer ce mouvement-là. Fait que, je l'aime. J'ai une intensité dans la face, puis là, tu le mixes avec un Ricochet. C'était tout un match. Je pense 2 pubs. C'est quand même un long match, somme toute, pour les deux, qu'on leur a donné on leur a laissé le temps. J'ai vraiment l'impression aussi, Ricochet, il est comme dans une genre de phase où il est encore, il sert plus à perdre qu'à gagner, mais on lui laisse le temps maintenant. Il n'y a pas juste
Comme, oui, c'est le champion speed, mais dans les vrais matchs de Raw et de tout ça, quand c'est pas sur X, ben on y laisse le temps de faire des beaux mouvements, de faire des belles histoires à l'intérieur de ces matchs. Que normalement, on n'aurait pas parce qu'il faut que tu sois plus dans les pay-per-view pour ça, puis c'est pas nécessairement là qu'il ricochet, et souvent. Mais là, lui, ils permettent d'y donner un peu de, c'est parfait. Un peu de lumière. Parfait, un peu de lumière dans la semaine, dans un match. Fait que non, c'était un excellent match. Si vous saviez zéro c'était qui, là, il y a Dragunov. C'est un bon match pour aussi voir le moveset. Une belle vitrine, une belle présentation du monsieur. Là. C'est beau, c'est bon, c'est le fun. Vous savez, là, j'aime l'intensité, j'aime quand c'est un peu violent, puis qu'il y a quelque chose qui est accrocheur, qui look bien. Dragunov a tout ce que j'aime dans un lutteur. Fait que, à part. C'est la musique d'entrée que des fois je suis pas certain, mais je vais m'y faire. Moi même ça, j'aime ça. C'est intense. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il essaye de faire aller un orchestre qui n'existe pas finalement. Mais, en tout cas. Moi je pense que ça va marcher. Quand la foule va tout le faire là, en même temps, là, ça va looker. T'as raison. Ok, correct, parfait, c'est bon. Ça va. On va revenir un peu, là, mais juste avec le tableau, là, qui tu verrais sortir du côté des messieurs de Raw pour être en finale? Dieu. Parce qu'il y a quand même plus qu'un bon choix. On va les voir en demi-finale. Ça va être Gunther contre Dragunov, qui était dans le top des matchs de l'année en 2021. Mais en fait, s'ils s'affrontent, ils vont s'affronter les deux dans chaque côté du ça va être en tableau. demi-finale. Ça va être, c'est ça. Juste avant qui va représenter Raw, ça va être entre ces deux-là, si les deux se rendent. Je sais pas, moi, si on va laisser Dragunov se rendre jusqu'à Gunther. On a quand même main event Jey Uso qui a comme pris la place de Drew McIntyre. J'ai pas la bracket en avant de moi, je peux la sortir par exemple. J'ai un ordinateur. En fait, c'est ça. Là. Dans le haut de la bracket, on a un Gunther contre Sheamus. Gunther a gagné. On a Kofi contre Rey Mysterio. Je pense pas qu'on a eu ça. Dragunov Ricochet, on est sorti. Main event, Jey Uso est sorti. Je pense que Gunther, moi, serait mon choix du côté de Raw. Moi aussi. Il faut continuer de le vendre fort. Puis Dragunov peut perdre contre Gunther, puis ça te dérange pas si le match est bon. Mais là, est-ce que Uso, est-ce que Jey va gagner contre Dragunov? Jey a sorti une couple de bons matchs. Le match contre Finn était quand même bien, mais je l'ai pas mis dans mes commentaires, mais c'était quand même un bon match. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis contre qui? Moi, je pense. Moi, mon pick, ça va être Gunther. Moi, je pense que Gunther avec Dragunov et Gunther en demi? Je pense que je vais aller avec Main Event. Avec Main Event Jey, ok. Jey contre Gunther en demi-finale. Je pense que... On va avoir un babyface un peu plus, là. Pour que Gunther... il est déjà ill, mais tu sais, on aime ça quand il bat des gentils. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on a un changement de personnage qui va peut-être arriver du côté de Gunther? Pense pas, mais ça serait quand même intéressant. Je me suis lancé une perche moi-même que j'ai pas pris, fait que laisse faire. Gunther est mieux en heel tout le temps. Et du côté des madames, du côté de Raw, et tout, c'est quand même ouvert parce qu'il y a beaucoup de recrues, de gens qu'on push pas nécessairement. On a eu Madame Stark qui commence à monter, Valkyria qui est nouvelle. Est-ce que Io Sky on va redonner un peu de blason à tout ça? C'est comme je sais pas moi qui va sortir gagnante du côté du Raw. La manière qu'on a vendu Stark, j'ai comme peut-être l'impression qu'on est peut-être dans un genre de push, mais je me trompe peut-être. Peut-être Baszler qui détruit tout le temps, on détruit tout le monde. Ce qu'on parlait au dernier épisode, les Baszler seraient peut-être bonnes pour un dernière grosse run comme méchante, mais c'est ouvert, tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que je sais pas c'est pas si clair que ça qui va gagner ça. Fait que n'hésitez pas à nous dire, vous, dans vos commentaires, c'est quoi vos prédictions? Qui ressort du tableau du côté de Raw pour les messieurs ainsi que les madames? C'est pas évident. On vous a mis à l'écran des tableaux, fait que allez nous dire ça. Qui vous pensez qui va ressortir de tout ça? Et sinon, dernière, une autre chose que j'ai bien aimé moi de ce Raw-là, c'est la promo un peu, encore un plan séquence, que je pense que la réalisation peut être sur l'air de Paul Lévesque. Elle aime ça les plans séquences. Et là, c'est le fun, parce que c'est comme
On C'est- joue c'est- au c'est chat et plus- à la souris, là. On joue à... Exactement. Là, Drew McIntyre et CM Punk, ça se cherche, ça se cherche. Ils se sont manqués. Ah! Hey, question de seconde. Ça, là. Ça, là, c'est le destin. Ah, ben oui. Ça, c'est ben quand oui. tu manques quelqu'un comme ça, là. T'étais C'est pas, le t'étais pas destin. dû pour le croiser. Tout simplement. Exactement. Tu te manques juste. Tu sais, l'autre, il sort du garage, puis l'autre, il rentre presque au même moment. Fait que, bon, ils se sont manqués. Mhm. Là, un petit fait, hein, lorsque Drew quitte, un code QR apparaît à l'écran. On va y revenir après SmackDown. Ok. On va l'analyser, mais c'est à cet endroit-là qu'on l'a mis. Et moi, avec les nouveaux indices, je nouvelle un peu théorie. Fait qu'on va y revenir un peu plus tard. Nouvelle théorie sur une si théorie vous qui éc- existait déjà. Exactement. Mais si vous nous écoutez juste le vidéo simple là, du Raw, vous pouvez aller voir le vidéo de SmackDown. Oui, non, on va le sortir tout ça. Le vidéo du code QR, il va sortir. La mise à jour du code QR, on va le sortir solo. Fait que si vous voulez voir ça. Mais c'est ça, si on revient plus à la promo de CM Punk. Oui. Bien aimé ça, surtout. Mais la promo en tant que telle, c'était très cheap pop. Puis, tu sais, c'est pas Ouais. le plus incroyable, le plus pipe bomb que CM Punk a fait dans sa vie. Mais l'entrée, le concept, le fait qu'on protège moins le Gorilla Position, qu'on voit les gens passer à travers. Même ça, quand même. Même ça nous permet de voir un peu qu'est-ce que ça en coulisses. Ça permet de mettre des gens aussi bien aimés quand ils passent à côté de Alpha Academy avec un peu Chad Gable qui encore en son mode en coulisses chicane son équipe. Take it easy on them. Ah ouais, c'est très bon ça. Fait que bien aimé ça, voir tout ça, mais surtout le plan séquence au complet. Fait que c'est le fun. C'est même pas qui arrive en retard. Tu sais, moi si j'étais lui, je ferais attention, hein, parce que c'est pas le fun d'arriver en retard, puis il va peut-être une amende de te faire suspendre un moment donné. Je pense d'être en retard comme ça, mais c'est ça, une petite promo pour continuer à construire. Et le concept, hein, de je veux faire une promo qui est en dessous du ring de Drew McIntyre. Ouais. Quand même bon aussi, j'haïs pas ça. Fait que, parce que c'est exactement le bon temps. 5 minutes 5 40. minutes, à peu près. Fait que tu sais, prends le micro, parle en 5 minutes, parfait, on part. J'aime bien ça. Fait que bravo, l'équipe de réalisation. Good job. Triple H. Good job. Et finalement, on avait tout un match en main event. Sheamus contre Dieu. Gunther. Ils nous avaient sorti tout un classique à l'époque avec Avec pour le Drew. championnat. Exactement, avec le championnat intercontinental. Ouais. Lors de WrestleMania de 39. Mhm. Et là, on a un peu ravivé la flamme de cette rivalité-là en un Quelle contre flamme. un. Il là là, ça se donnait des coups sur le chest, c'était magané, les claps, les chops, il là là, gros match. Des chops dans très le physique. entre dos. les deux. Il y a une trace de main dans le dos de Sheamus là, qui... Ah. Ouh là là. Tabaslac. C'était violent, mais j'ai tout aimé. Voilà. Allez voir ça, le main event de Raw du 6 mai. Si vous avez pas le cœur sensible trop, là, puis vous aimez ça, des gros bruits de claques dans le chest de monsieur, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour l'intensité. Puis, dès le début, là, direct en partant, là, on voit que les gars sont dit, OK, on se rentre dedans, on regardera après comment on file, mais là, on se rentre dedans, des gros coups de poing en partant. Des chops, oui, mais comme tout très, très physique, puis tout très, très intense. Puis, that's it. Il n'y a pas rien de plus à analyser. C'est deux messieurs qui se rentrent dedans. Fait que, allez voir ça. J'ai eu mal pour eux. Puis, j'étais même pas là. Et ça, c'était vraiment qui va rendre le corps de l'autre le plus rouge entre les deux. Exactement. Ouais. Ce combat-là, il s'est été remporté par Gunther. Eh oui. Qui continue, tu sais, son push. Qui a vraiment, tu sais, c'est une défaite pour perdre la ceinture, mais tu sais, il paraît fort quand même à travers tout ça. Fait que, je vais après moi, l'aura de Gunther est préservée. On continue de le pusher à voir s'il remportera le champion, le roi de la montagne. King Gunther. Le roi du ring. Mm-hmm. Fait que c'est ce qui fait le tour de notre analyse du Raw du 6 mai. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il y a des matchs qu'on n'a pas parlé? Vous êtes comme, mais non, ça c'était du génie. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Ben ouais. Dites-nous-le en commentaire, un peu partout. Vous le savez, où nous trouver. Et on enchaîne avec le prochain
spécial, le prochain show. C'est Dynamite Ouais, du 8 le mai. Dynamite du 8 mai, ce qui a ouvert la carte, en fait, c'est un match contre Trent qui est rendu dans un nouveau personnage, une nouvelle gimmick qui est rendu méchant, contre Orange Cassidy. Le match comme tel, c'est un beau petit match, mais c'est rien de spécial. Mais c'est toute l'histoire qu'il y a avec la Don Callis Family et Orange Cassidy que j'aime beaucoup. J'ai aucune idée où ça s'en va, j'ai aucune idée pourquoi, quand, où, comment, mais j'aime beaucoup un Don Callis qui tourne autour d'Orange Cassidy. Est-ce qu'on va avoir un changement de personnage d'Orange Cassidy? Est-ce qu'on va avoir Black Cassidy? Il va arriver avec du denim tout noir et des lunettes de soleil différents. Qui sait? Un nouveau sac à dos là, avec une petite tête de mort là, Ouais, dessus. Là. exactement. Avec toujours le même caractère de j'ai l'air un peu lendemain de veille et je m'en fous, mais avec des nouveautés côté couleur de denain et de sac à dos. Moi, je le prendrais, honnêtement. J'aimerais bien ça. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui. Parce que là, tu sais, là, il est comme atterri, il est comme arrivé. Callis pour le protéger pendant la fin ou je sais pas trop. Il avait pris comme un coffre à outils, Trent, puis là, ça allait se battre à coups de chaise, C'est ça, coffre là. à outils, puis là, il est comme là, on arrête, là, Wow, les gens wow, vont se wow, blesser. c'est tout. Prends soin de toi, Orange, des petits secrets, viens-t'en en coulisses Mhm. avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire casser, littéralement? Moi, je trouve qu'on a peut-être manqué en même temps. C'est peut-être un peu dangereux, on l'a peut-être pas fait, c'est pas quelqu'un qui est lutteur, mais tu sais, dans un peu la feud avec Best Friend, tout ça, on a eu le match parking là. Ouais. Mais tu sais, peut-être avoir un parce qu'il aime ça les pile drivers, John Barretta. Ouais. Imagine un pile driver sur la maman qui les accompagnait tout le long. Boom, un pile driver sur une madame. Ça aurait peut-être pu faire casser C'est sa Orange mère à Cassidy. lui. C'est sa mère à lui. Ah, j'avoue, c'est sa mère à lui. Ça marcherait pas. Faudrait qu'il aille chercher la mère d'Orange. La mère de. Ouais. Faudrait qu'il fasse ça. La mère de Chuck ou la mère de Orange. Ouais. La mère de Chuck, ouais. En tout cas, Peut-être, dans tous les cas, c'est pas le driver. Il me fait un peu peur. Il en a fait un, là, il est sur l'escalier. Là. Eh là 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 là. L'escalier en métal, trempé. On le sait, là, ce Dur. métal-là, c'est le matériel le plus fort, le plus dur du monde entier. Le bouclier de Captain America est fait avec ce métal-là. Oui. Vous le savez, vous êtes au courant. Fait que, ouais, pis il y a eu comme de la misère à se placer, de la misère à. Ben oui, il a comme un peu échappé, puis même, il me semble, la tête a dépassé un petit peu. T'es comme, tabarouette, c'est la mort d'Orange Cassidy. Non. Tu sais, Non, parce que Don Callis est venu le sauver, comme tu dis. Exactement. Arrêter Ben, tout c'est- ça avant. Il s'est quand même cassé le cou, c'est eu deux dans le match. Mais Ouais, il ouais. avait mal au cou. Maintenant, il fallait l'arrêter. Parce que, Mhm. c'est ça, des gros coups. Puis maintenant, le Orange, on l'aime mollo, on l'aime Ouais. pas tant que ça pressé. J'ai ben Orange Crush, j'aime pas tant ça. Trop sucré. Fait que ouais, ça ressemble à ça. Sinon, on a eu moi, j'ai bien aimé le promo un peu vidéo package de The Elite qui s'est fait son propre vidéo package Ah, ouais. d'eux-mêmes. Ah, Pour ouais. montrer à quel point ils sont des bons humains, que la lutte au complet a été sauvée grâce à eux il y a 5 ans, Mhm. quand ils ont décidé de partir la All Elite Wrestling. Fait que, encore une fois, on joue sur la réalisation totale. C'est dire, hey, c'est nous qui domine, fait C'est que parfait. qui décide C'est tellement qu'est-ce parfait. qu'on fait, on se fait nos propres vidéos à nous. Fait que, bien aimé ça, je trouve ça drôle, ça ajoute le côté humour et heel méchant. Ouais. Donc, bien fait. Vous irez voir ça sur la chaîne YouTube de la All Elite Wrestling. C'est assurément sorti. Ah, ben oui, c'est sûr. Ensuite, on avait Swerve qui il s'est fait. Comment je vais dire ça? Il s'est fait faire un swerve, un gros swerve. Swerve. Ouais. Et, Parce qu'il arrive, puis là, il est dans la ville, on était à Edmonton. Hein, fait que Ouais. là, il arrive, il fait un peu de plus en plus, il se dirige vers être un gentil. Mhm. Puis là, il concrétise ça avec du cheap pop. Hein, fait qu'il dit, moi, je suis comme le Connor McDavid de la lutte. Puis là, la foule, elle aime ça parce que les Oilers sont en série en ce moment. On l'a entendu souvent, des C'est chants de Let's Go Oilers pendant le Dynamite. Parce qu'ils jouaient au même moment, mais à Vancouver. Et c'est drôle parce que lors du Collision, c'était l'inverse. Il était à Collision à Vancouver, mais il jouait à Edmonton. Fait que je trouve qu'on a peut-être pas assez souligné ce fait-là. que les deux, Il y a qui- juste ouais. comme un peu Swerve qui a dit je suis le Connor McDavid de la lutte, mais à part ça, pas tant. Ben, il y a un gros chat après qui a suivi. Fait que je pense qu'il l'a laissé vivre un peu, puis ça a bien été. Mais c'est. Ouais. C'est ça, c'est C'est- Christian qui a interrompu tout ça.
Ben oui, qui fait même un count. Tu as suivi ça, toi, la feud, la rivalité dans la vraie vie entre Je l'ai vu- Kendrick Lamar et Drake? Je l'ai vu de très loin, fait que je suis pas au courant des détails, mais j'ai vu qu'il y avait un beef, puis qu'il y a quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un, ou qui a essayé de tirer sur quelqu'un, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est eux autres ou c'est Ouais, pas eux ben, autres, je sais ouais, pas. Parce que des fois, c'est ça. peut-être des représentants. Mais les dernières fois qu'il y a eu des gars comme ça au niveau du rap, ça finit avec la mort d'artistes. Fait que là, on fait attention, hein. Ah, ouais. Ils se répondent avec des diss tracks pis leurs paroles, là. Ils saillissent, mais ils saillissent pas au point de se tirer dessus, là. Fait que tu C'est pas les des nouveaux, artistes. les nouveaux Biggie, puis Notorious Big, puis Là. Tupac. Puis, Tupac, oui, c'est ça. Fait que. En tout cas, mais là, clairement, lui, Swerve, il est team Kendrick Lamar parce qu'il dit qu'il va faire comme. Il va faire à Christian ce qu'il a fait, ce que Drake a reçu de Kendrick Lamar. Fait que, tu sais, se faire gonner. Va se gueuler, ouais, ou si. ou faire tirer un bodyguard ou quelque chose. Fait que peut-être Kill Switch va juste être kill. On sait pas. On sait pas. Puis là, on sent que le Christian, il sent confiance, puis comme, même si on est beaucoup de monde, t'es tout seul là, dans ta petite gang, toi, là, puis là, t'as le Mogul MBC qui arrive, comme, non, il est pas tout seul, inquiétez-vous pas, on sent rien, Swerve. Son clan est là. C'est ça, et on a son back. On est derrière lui. Mais... Fait que là, t'es comme, parfait, on va peut-être avoir une espèce de rivalité entre les deux clans. Ça ferait du sens, un peu. Et là, même pas. Avant même qu'on installe tout ça, le clan trahit. Il est un peu sorti de nulle part, rivalité. Toi, t'as aimé ça, parce que t'en attendais pas. J'ai aimé ça parce que je l'ai pas vu venir. En fait, la semaine passée, ils sont pas venus l'aider quand il y a eu un beatdown sur lui. Puis j'étais comme, mais il me semble, y a-tu pas... Il y a un clan, Swerve, il y a du monde derrière lui qui est supposé d'être là pour venir l'aider, puis il y a rien eu. Il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu personne, il n'y a pas eu de run-in. J'étais comme, ils sont peut-être juste trop occupés de lutter à la Ring of Honor, fait qu'ils n'ont pas le temps de venir l'aider à Dynamite ou à Collision, je me souviens plus c'était où. Puis je fais comme, ok, mais là finalement ça fait du sens, ok, ben ils sont juste pas venus l'aider, puis là, ben ils le trahissent. Puis ben moi je trouve que j'aime ça parce que ça légitimise le babyface, le turn de Swerve comme un vrai babyface. Maintenant, il est rendu un gentil. Il est affiché gentil. On lui a collé une étiquette dans le front. Il est gentil. Peu importe maintenant quel angle il va prendre avec ce côté gentil-là. Au moins, on a un champion qui est un peu underdog. Et c'est toujours meilleur d'avoir un champion un peu underdog où il doit battre le grand méchant de David contre Goliath. Fait que je trouve que ça fonctionne. C'est pour ça que je souligne un peu ce turn-là. C'est que je trouve que ça ajoute quelque chose dans l'arc narrative du champion du championnat de Swerve. Fait que j'ai bien aimé ça. Est-ce que ça aurait pu être fait différent? Ouais. Peut-être. Est-ce que ça aurait pu être modifié? Sûrement, mais c'est le même qui l'ont fait. Puis je trouve ça. C'est ça. Toi, tu regardes plus long terme. Puis effectivement, à long terme, je pense que ça sert plus à Swerve d'être un peu plus babyface, puis gentil comme ça, pour avoir un clan méchant autour de lui. Ouais. Mais, à court terme, j'étais comme, pourquoi vous faites ça? J'ai l'impression qu'on pédale en arrière. On essaie de remettre la pâte à dents dans le tube, puis la semaine dernière, ils sont pas arrivés. Alors, comment on va justifier ça? On va les faire trahir la semaine d'après. Aussi, ça a l'air de comme... quand ça arrive, Christian, il est comme au courant que ça va arriver. Ouais, il sourit. Comme lui qui fait un peu le call, puis ensuite on retourne en coulisses, puis là, comme Christian, il donne la poignée de main à Daly, puis là, Daly est là-dedans et tout, qu'est-ce qui se... Fait que tu sais, il y a comme un niveau de comme... Comme, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi Mogul Embassy sont genre, let's go, on embarque là-dedans? C'est un peu mentionné lors de Collision, dans une promo de Brian Cage, mais il est comme, c'est un peu mentionné. C'est brièvement mentionné, parce que c'est pas très explicite. C'est juste que, il m'a demandé de faire ça, faites ça. Puis il l'aime pas, finalement. Puis ça résume pas mal ça. En gros, il l'a fait parce qu'on l'a fait. Fait qu'on n'avait pas de longue intention, d'une histoire écrite à long terme pour justifier ça. Fait que, moi, je comprends. J'ai préféré ce qu'on m'a présenté de Swerve cette semaine. Mais c'est ça. Faites attention avec l'écriture parce que. Ouais. Ben, des fois, c'est un peu garoché. Puis là, je sentais ça garoché. J'ai vu un beau meme cette semaine. Ça disait que. Ou pas un meme, juste c'est peut-être un titre de podcast. Peu importe. Ça disait quelque chose comme Tony Khan is a matchmaker, not a booker. Puis j'ai comme,
Ça fait du sens. Ça fait bien du Ouais, mais tu sais, en même temps, Rendu là. tu fais de la C'est lutte. l'opinion là. d'un puis l'opinion d'un autre, là. C'est juste que je trouvais Oui, ça c'est quand ça. même. Ça Mais c'est représente vrai que un c'est peu. ça. C'est vrai que c'est ça un peu plus, mais en même temps, moi je pense que tu peux pas Ben, tu vas pas départir tant les déconnecter. deux. C'est ça. Faut que t'aies quand même un peu d'histoire autour de la viande. Puis je comprends qu'on veut voir des meilleurs matchs de lutte. Mais un match de lutte, c'est meilleur quand il y a une histoire. C'est ça, tout c'est le ça. temps. C'est ça, le branding. que- Le branding, on comprend le branding de l'All Elite présentement, que c'est les meilleurs lutteurs qui donnent la meilleure lutte, mais ça reste que, comme tu le dis, avec une histoire, c'est meilleur. Ben c'est ça. Puis là, Mais- ben, au moins on l'a vendu plus fort cette Ouais, semaine. et fait que- dans le prochain match, il y a quand même un peu d'histoire et ça donne de Ouais. la très bonne lutte parce que c'était Adam Oui. Copeland qui se bat encore contre le House of Black au complet qui répond au Cope Open. Donc c'était contre Brody King cette fois-ci dans un match sans disqualification. Est-ce que il va avoir du sang? Oui. Est-ce qu'ils Oui. ont des chaises? Des armes. Oui. Des Ouais. tables? Oui. Des poteaux de chaises, de petits bouts Arrachés de métal, d'une chaise. arrachés d'une chaise. Oui, tout ça. YouTube. Au début du match, on sent que les gens sont contents de voir ce match-là. Brody a le dessus dès le début, puis il y a eu... En fait, ok, je reprends du début. C'est Brody King qui a vraiment le dessus du match, qui contrôle le match vraiment. Tout le premier quart, le premier tiers du match, c'est vraiment lui qui contrôle puis qui réussit à avoir le dessus. Et on se retrouve en dehors du ring et Brody assis, Adam Copeland sur une chaise, et les chaises où il y a les gardes de sécurité sur le coin des barricades. Et il y a des chants pour une table. Oh, we want a table. Puis il y a des gens qui veulent des tables. Puis Brody King est comme, ah ben, je suis un homme du peuple, j'écoute le peuple. Et il a cherché en dessous du ring pour trouver une table. Il en a trouvé une. Il l'a sortie. Et il l'a remis en dessous du ring. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est un beau petit spot très niaiseux pour aller chercher du cheap heat. Mais ça fonctionne. Mais trop déconcentré. Il s'est trop laissé déconcentrer, Brody King, parce qu'il a essayé de faire un crossbody sur Adam Copeland qui était assis sur une chaise. Copeland a eu le temps de se tasser. Il a eu le temps de reprendre ses esprits. Et Brody s'est juste écrasé sur la barricade. Et c'est là que Adam Copeland reprend un peu le edge. Il reprend un peu le dessus. Il va avoir un beau DDT sur une chaise qui était sur l'apron. Brody qui saigne beaucoup à partir de là. Même que le spot tout gros après, blade job. un gros blade job. Il saigne beaucoup, même que le spot après, il est à genoux, à terre, puis il sourit, puis il rit. Il trouve ça drôle qu'il y ait plein de sang. À la fin du match, sur le tapis du ring, il était plus rouge. utilisable. Non, Il y non, avait non, plus de non, ça, sang dessus. Fallait l'enlever ou d'en mettre un autre par-dessus, parce que même le laver, il aurait fallu une équipe là, qui vienne nettoyer des scènes de crime là, pour être capable de nettoyer tellement il y avait du sang. CSI. CSI aurait pu être là facilement pour venir laver tout ça. Copeland qui brise il brise le mobilier. Il brise le mobilier pour avoir le petit bâton pour faire un crossface à King, mais King, oui, pas Kim. Kim n'était pas là. On sait pas c'est qui Kim. Anyways, King, Brody lui fait un gros lariat. Copeland réussit finalement à faire... Il était content, Brody, de saigner de même. Il était heureux d'être plein de sang. J'adore ce personnage-là. J'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il présente. J'aime son énergie de gros monsieur un peu fou. Copeland qui réussit quand même, qui finit par réussir quand même son crossface avec le petit bout de métal. Mais c'est ce qui, à cause de ça, il se fait lancer dans le coin. Il y avait des chaises. Il fait mis des chaises pour attaquer. Fait que là, dans le coin, il y a des chaises. Fait que là, il se fait pitcher dans les deux chaises. C'est ça, oui, c'est ça. La chaise qui était comme installée. La chaise qui venait de briser. Exact. Il l'avait installée dans les cordes là, qui tenaient. Il s'est fait lancer là-dessus. Après ça, Adam sort une table. Tout le monde est heureux. Tout le monde est content. Il y a une table. Des gros. Il y a une table. On va être capable de souper. On est des fans de tablé. Écoute, les gens sont contents d'être capables d'avoir une table. Mais c'est ça. Les gens savent pas où mettre leur bière. Ils ont une bière, ils sont comme, hey, je la mets à terre. Edmonton, c'est reconnu, le monde, il mange debout. C'est pas ça. rien. Ça. Là, ils sont comme, donnez-nous des tables. Fait que là, la All Elite nous amène des tables et il était content. On produit beaucoup de gaz puis beaucoup de pétrole, mais on n'a pas de table. Comme s'il n'y avait pas assez d'argent dans cette province-là pour acheter des tables. Pour acheter des tables en or. Ben, on vous aime si vous venez de là. Faites-nous-le en commentaire. Oui. C'est vraiment le stéréotype de je vais vraiment dans le pire stéréotype qu'il n'y a pas là, pour
Votre équipe s'appelle les Oilers. Bon. Ouais, exact. Après ça, on revient dans le ring. Il y a un gros, je sais pas un stéréo big boot, là, mais c'est que les deux se donnent un gros Un big boot. Big boot d'en face. Les deux tombent à terre. C'est bon, c'est bien fait. Mais c'est très très bien fait. Très beau timing pour les deux. Mais il n'y a pas de pause. Même si les deux sont à terre, on va pas à la pause. On n'est pas à la WWE. On est à la All Elite. Là, j'écris pas à la All Elite dans mes notes, mais c'est pas vrai. C'est pas à la WWE. On est à la All Elite. Donc, il n'y a pas de pause. Dans un match sans disqualification, souvent on perd l'histoire qu'on raconte. Mais là, c'est exactement ça. Au début, Copeland, il vendait sa nuque. Puis, t'as comme, ok, mais ça va tourner alentour de ça. Le match, il va être capable de revenir de son mal de cou, son mal de nuque. Il l'a vendu au début, il l'a pas revendu du tout. Après, fait qu'on a comme oublié un peu cet élément-là dans l'histoire. Il y a eu un spear qui a été contré en pile driver de la part de Brody King. J'ai vraiment trouvé ça très très beau. Un beau contrage de spear. Ensuite, il y a eu un Death Valley driver de Copeland sur Brody sur le apron. Ça a l'air de faire mal. Un gros monsieur qui tombe beau. sur... Mais c'est surtout un tu sais, oui, il est fort, là, Copeland, mais il est surtout gros, Brody King. Fait que c'était quand même impressionnant c'est ça, qu'il laisse ses épaules et qu'il pitch de même là, sur le bord du ring. Fait que ça, c'était moi aussi, j'ai quand même été surpris, puis j'étais d'accord avec le impressionnant du move quand même. Faut se souvenir qu'il y a une table, hein? Il y a une table qui est aux abords du ring, et on est sur le bord du ring. On vient de voir le beau Death Valley Driver, et suivi d'un, moi, ce que j'appelle le Biggie Special, donc un spear dans les cordes, en dehors du ring, un genre de Suicide Dive Spear qui fait qu'on s'en va tout détruire la table. On tombe dans la table, ça a été très bien fait. Les gens étaient quand même contents, même si la table a été détruite. Les gens on a perdu une table au combat, mais... perdu une table, mais on a vu un gros spot. Fait que c'est ça. Amateur de lutte, amateur de mettre quelque chose quelque part qui tient. C'est ça, c'est vraiment parce que les amateurs de lutte étaient très 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 contents. Et on retourne dans le ring, il y a un spear qui est connecté, Adam reste champion. Bravo, champion, bravo, mais il y a un beatdown. King, après le match, il est comme, hey, pas parce que j'ai saigné et que t'as gagné que je vais pas t'en maudire une, mais c'est Kyle O'Reilly qui vient sauver la mise. Et qu'est-ce qu'on annonce pas, finalement, après, dans une promo pour Collision, ça va être Adam Copeland contre Kyle O'Reilly. On va peut-être en parler tantôt aussi. Plus tard dans la semaine. On l'annonce pour Collision, qui était à Vancouver. Fait que, effectivement, un bon petit match d'Adam Copeland. Il a quand même beaucoup de temps en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'il est le... En tout cas, il... Tête d'affiche. La tête d'affiche, ouais. Hey, c'était très synchro, ça. En même temps. Mais oui, non, il est vendu très fort, très très fort, Adam Copeland. Fait que... on espère que... Mais en même temps, on est au Canada en ce moment. Fait que, il se dit, je donne un petit coup pour toute la tournée canadienne. Puis ensuite, aller faire des petits dodos. Sûrement. Sûrement. Ben, ça fait le tour de notre Dynamite qui est quand même bon. Bien aimé. C'est-tu mon préféré de la semaine? Je sais pas. Je pense pas que c'est mon préféré de la semaine. Je sais pas. Mais j'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que j'ai préféré? Je sais pas. Il y a eu de la... Tout était comme mid un peu cette semaine. Rien de mauvais, mais rien de comme extraordinaire sur tout le monde. Fait que dites-nous dans les commentaires. Vous êtes d'accord avec nous? Et on enchaîne avec le SmackDown du 10 mai 2024. On l'a ouvert avec le GM Nick Aldis et Cody Rhodes. Puis là, il est comme là, j'ai trouvé, ça allait être qui va t'affronter en Arabie Saoudite. Parce que, puis en Arabie Saoudite, ils ont de l'argent. Et qui aime ça, l'argent? Ben, c'est Logan Paul. Le Maverick. Logan Paul, il s'en vient. Le Maverick, il a ses pubs de Prime partout. Il est comme, let's go. Il a commencé aussi son règne de champion en Arabie Saoudite. J'ai l'impression... C'est vrai. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme... l'Arabie Saoudite, c'est comme une histoire en tant que telle, tout le temps. Ouais, ça vit un peu toute seule. Ouais, il raconte des histoires qui restent comme... Fait que là, je suis comme... vu qu'il était là en Arabie Saoudite, on continue de le mettre de l'avant en Arabie Saoudite. Fait que là, il avait gagné la dernière fois en Arabie Saoudite sa ceinture. Puis là, ben, il va peut-être gagner une deuxième ceinture. Qui sait? Contre Cody Rhodes. Qui sait? J'en doute. Mais là, c'était comme pas clair, hein? La ceinture US...
Mais là, c'est champion Mais- contre champion, là. Tu sais, ça n'a pas été dit Ben, clairement, ça n'a pas été Ça n'a pas annoncé. été dit clairement que les deux c'était comme pour unifier, mais en même pas temps, vu le Cody visuel. est comme moi, si je gagne le titre, je deviens Grand Slam Champion. Mhm. Et là, ça, d'habitude, quand on met un truc comme ça, on. Parce que ça va d'habitude, arriver. c'est parce que c'est des bonnes chances. Quand on commence à l'amener, c'est parce que des fois, ça va arriver. Mais Il est faut pas dire mal- que la copine, là, j'essaie de voir un peu l'histoire où ça peut aller. La copine de Logan Paul est enceinte. Fait que peut-être que lui va prendre quelques mois, semaines de congé, donc peut-être va perdre le titre. J'essaie juste de voir un peu vers. Je sors du kayfabe, là, parce que dans le kayfabe, je comprends pas ce pairing-là, je comprends pas ce match-là, je sais pas où ça peut aller. Logan Paul peut pas gagner, mais pourquoi Cody aurait ces deux belts-là? Ouais, Fait que tu vas j'essaie y de trouver faire une, j'essaie de trouver une perdre raison hors kayfabe, parce qu'en kayfabe, je comprends pas, littéralement. Mais en tout cas, s'il y a les deux ceintures, hâte de voir comment ça sera défendu. Ça peut looker en tabarnak. Rendu Ça là, peut looker, mais ça peut être du tout. Il y a 2 matchs par soir, puis là, ça ajoute. ça me donne une raison de le faire perdre ou de En faire perdre une des deux. C'est Je ça, sais pas. exactement. En tout cas, on va voir ça va où, mais effectivement, c'est un Passons dans choix. l'épisode 8, hein. Puis ben, de toute façon, on va vous en parler, mais très brièvement. De toute façon, on couvrira pas Exactement. pour des raisons là, que vous connaissez sûrement. Là. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'était quand même une bonne promo. J'ai Logan trouvé Paul encore. Logan Paul à l'aise avec le micro. Il a quand même improvisé un peu. Il est bon au micro. Il a été, comme, on lui a laissé le temps de s'exprimer. Puis, tu sais, il fait ça dans la vie. Ça fait 12 ans qu'il fait des vidéos où il parle puis il dit des niaiseries. Il peut pas être bon. Là, on s'entend. Là. Il comprend un peu. Il comprend comment ça fonctionne. Fait que, donc, j'ai bien aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé. C'est pas fin, là, parce que c'est pas beau l'intimidation, là, mais Solo, moi, qui intimide Paul Heyman. Mais quand c'est contrôlé dans la lutte, ça c'est mieux. Oui, exactement. Ouais, ou quand c'est dans le monde. C'est de des la experts qui intimident, ça on est correct. Exactement. Laissez l'intimidation professionnelle. Voilà, des intimidateurs professionnels. Solo, c'est un intimidateur hors pair parce que Ouais. il intimide Paul Heyman, qui doit être le double de son âge, mais le double de son expérience. C'est le Wiseman. Puis il fait même allusion au regard que Paul et Jay se sont donnés la semaine d'avant. Ben On oui. était comme, hey, t'essayais-tu de faire passer un message? Ben oui, on dirait qu'on essaie de l'isoler là, pour Ouais, Layman. ouais. Il est en train d'y enlever tous ses potentiels amis. Le Calais à la fin qui était bizarre avec la main sur la tête. Ouais, l'espèce de t'es mon ami, mais ça fait très un peu mafia. Là, Ouais, tu sais, ouais, donc, ouais. c'est moi qui te contrôle. Là, J'ai tu sais, vraiment rien aimé à ce faire. ce petit segment-là là, avec Paul. Continue Paul de qui, construire ça. Paul qui joue le match, on l'a pas souligné dans nos notes, le match qui est venu après avec avec Tamatonga contre. Ah, si j'ai un blanc. Tamatonga contre Randy Orton. Non, ça J'ai le bracket, là, ça va pas long, j'ai le bracket devant moi. c'est contre Randy Orton contre. C'était contre. Non, c'était Dawkins. Ah oui, contre Doc, Un ok, des- ouais. Ok, c'est pour ça que je m'en Le souviens monsieur pas. du Street Profit. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé, mais. C'est assez squash aussi. Ouais, c'est là. exactement. Ok. Mais tout ça pour dire que dans ce match-là, Paul Heyman joue tellement bien. Il est tellement bon pour vendre à la fin. Il lève le doigt et comme check, j'ai levé mon doigt, inquiète-toi pas, je suis avec toi, j'ai levé mon doigt, regarde. Il est écœurant, c'est pas pour rien qu'il est dans le Hall of Fame. Paul of Fame, Paul Ouais. Heyman, la Rockstar. Sinon, Vraiment. On va en parler à ce moment-ci, mais toi, comme on en a parlé pour Raw, qui as-tu comme gagnante potentielle du côté de SmackDown? Qui va se rendre de ce côté-là? On va se parler du côté des messieurs. Qui aurais-tu, toi, qui serait jusqu'au bout? je irais avec Baron Corbin. Non. Mon Dieu, je sais pas. T'es rendu là. AJ Styles pourrait être un bon. Alors, Alors, Justin n'y est plus. il déjà. n'y est plus, là. Fait que ça marche pas, là. Mais à ce moment-ci. Caroline, hein. Est-ce que Tamatonga va se rendre jusqu'au bout? Ah, mais ça Parce que serait là, intéressant c'est- si on de ce l'aide. bord-là, c'est pas mal Tamatonga ou LA Knight. Ouais, c'est ça. Si on l'aide. Non, Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, tu sais, je sais quel pas. chemin on va prendre? Là, tu sais? Parce Est-ce que qu'on va y Hayes aller contre- plus un Randy Orton? Ou... Et Ace contre Orton, Ace peut perdre contre Orton, ça dérangera pas là, le chemin qu'il est en train de prendre présentement.
Boy. D'après moi, on s'enligne vers Tamatonga. Orton pour continuer un peu cette histoire-là. Rajouter une couche de crédibilité ou une couche de pouvoir au sein du Bloodline. Puis Pour être capable d'aller chercher le titre à Cody. Le titre à. Ouais, non, à Damien. Non, à Cody. Cody qui est là. Non, c'est moi, je pense que je vais y aller du côté d'Orton, moi, qui va sortir gagnant de ce bar-là. Ah ouais? Qu'on ait un Orton Gunther en finale. Et moi, c'est du bon star power. Puis, Orton Gunther. Un Randy Orton qui est en tabarnak parce qu'il reçoit des chops, là. Mais t'es un bon tabarnak. Comme un Randy Orton fâché, mais content d'être fâché. En tout cas. Ça se rend là. Et du côté des madames, qui aurait-tu là, on a quand même on a des gens qui ont de la misère à perdre. Moi, ça sent le championnat par équipe qui va être. Cargill. Ouais, c'est ça. Ça Cargill contre Belair. Mais Stratton, mon Dieu. Moi, je pense que ça va être Cargill Belair. D'après moi, ça va. Oh, t'as pas le choix de se rencontrer. Commence à voir la fissure dans le. Ouais. Ok. J'aille pas ça. Ouais, puis là, qui qu'on va amener en finale contre les gens de Raw? Je pense que je testerais Cargill. J'irais Cargill. Peut-être qu'on va y aller valeur sûre avec Belair, puis qu'il l'a déjà fait en Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Cargill avait quand même. Tu sais, genre, la mettre dans un One Piece où on voit rien. C'est pas vraiment le look qu'elle a, alors que Belair, on l'a déjà vu un peu plus dans ce look-là. Ouais, en même temps, la madame a tellement découpé que tu pourrais mettre un coton watté et on verrait ses abdos pareils. Là. C'est vrai, ça. Elle pourrait faire une Catherine Dorion d'elle-même et quand même être musclée à travers tout ça. Bon, parfait. Chut, t'as été loin. Wouhou! Ouais. Fait que c'est ça nos choix. Mais pour le SmackDown, c'est pas terminé parce que ça s'est terminé par un autre excellent match. Moi, je l'ai bien aimé. C'est mon match de la semaine. Ouais. Randy Orton contre AJ Styles. Deux vétérans qui ont décidé de nous sortir un bon match de vétérans. Ouais. Et un Orton qui est en pleine possession de ses moyens. Et un AJ Styles qui, tabarouette, te sort des excellents matchs chaque semaine. Toujours. Et il en a sorti un autre très, très bon. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé de ce match-là, c'est on a vendu une attaque à la jambe de Randy Orton. Oui. Et très crédible. Et avec le calf clutch. En tout cas, calf le move de crusher. AJ Crusher, parfait. Tu sais, ça avait l'air de. Il va-tu taper Orton? Ouais. Parce que là, tu sais, il en accumule. Là, tu sais, il a fait bien du millage dans les dernières semaines. Puis de la manière qu'il le vendait aussi, là, c'était. Puis tu sais, Orton, il vend, mais il vend lent. Fait que tu sais, genre, il boitait lent, vraiment, avec sa jambe. Il a pas lâché de la vente tout le long. Dès qu'il a touché, il aimait pas ça. Il a des très bons sells. Là. Orton, là, pourquoi il est. Légende, là, tellement efficace, tellement bon. Il comprend les petits détails du ring, les petits trucs juste de comme. Je m'en vais faire ce mouvement-là, mais non, je vends la jambe juste avant, ça me retarde d'une seconde. Ça fait que je suis pas capable de connecter mon RKO. Qui fait que. Tu sais, on dirait que tout était construit pour qu'il y ait une victoire d'AJ, surtout avec le momentum qu'il y avait de Backlash. Et finalement, on a été du côté de Randy Orton. Fait que c'était un match que j'ai trouvé super bien construit pour nous faire croire qui peut gagner entre les deux de manière légitime. Et finalement, c'est Orton qui, malgré sa blessure, nous sort out of nowhere un RKO et l'emporte sur AJ Styles. Qui va peut-être aller faire des petits dodos parce que il y a eu beaucoup. Il s'est beaucoup promené dans les dernières semaines. Dans la psychologie d'un match comme ça, j'aime vraiment tout ce qu'on nous a vendu, justement, exactement comme tu viens de l'expliquer. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est pourquoi un gars d'expérience comme. Puis là, je vais loin, là. Pourquoi un gars d'expérience comme AJ Styles va attaquer les jambes d'un Orton quand on sait très bien que le RKO, il pourrait le faire sur une jambe puis il aurait quand même le même impact parce que c'est pas ses jambes qu'il a besoin pour bien administrer le RKO. Mais t'es rendu là, c'est moi qui analyse quelque chose, une couche, peut-être pas de trop, mais qui analyse une couche de plus. Cette couche-là, est-ce qu'elle vaut la peine d'être analysée? Je sais pas. C'est l'histoire que vous racontez est excellente. Fait que t'es rendu là, ça a été super bon. Ouais, je pense que la logique derrière tout ça, c'est que contre Orton, tu prends ce qu'il te donne. Là, dans ce match-là, la première ouverture qu'il a trouvée, c'était la jambe. C'est ça. C'était la jambe, fait que let's go. On y va avec la jambe, on continue de l'attaquer. Ouais, comme ça, je le vois de la manière logique. Un peu une kayfabe. C'est
correct. Parce qu'il est trop fort. Orton est trop fort. Ben Fait oui, que, non, c'est ça. si ce soir-là, c'est le bras tu C'est le presses, bras. c'est la jambe. Puis là, Exactement. c'était la Ok. jambe qui a donné. Parfait. Ce soir-là. Mais non, excellent main event. Je vous le conseille vraiment. Surtout pour ça. C'est pas très long non plus, mais c'est bien fait. Bien C'est rythmé, un bien bon fait. pace. Yep. Et il y a eu, encore une fois, un code QR Ben, à l'intérieur de ce truc. Fait que là, on va y aller avec la mise à jour. Hein. On a sorti le premier bloc de nous mettre à jour. Mais là, ça s'en vient. Hein. Ça a Après changé, moi, c'est plus. mais là, moi, avec les nouveaux indices qu'on a eu cette semaine, on va en parler. Fait que là, tout d'abord, on a eu à Raw, lundi, on a eu un autre code QR qui est apparu lorsque Drew McIntyre quittait. Et là, ce qu'on a dit dans ce code QR-là, ça nous amenait dans une vidéo qui nous amenait... Enfin, il y a deux trucs dans le code QR. Ça nous amenait à une vidéo sur le site de la WWE qui nous disait le message « Il s'abreuve de sa souffrance, notre souffrance. Il doute de nous. Mais même en ce moment, even now you doubt us. Fait que même en ce moment, vous doutez de nous. Mais bientôt, vous allez comprendre que tout ce qu'on veut, c'est avoir une chance. Et ça, c'est le message qui est mis dans encore une vidéo un peu cryptique avec ça des effets visuels. Un peu tous les autres messages. Comme si mais dans cette vidéo-là, tu vois à deux moments une forme humaine qui arrive. Quand même grande, quand même qui vient comme un peu de faire aussi une peur, là, un sursaut là, à la fin du vidéo. Et qui vient comme super proche de la caméra, un peu à la Bray Wyatt. Et justement, moi, puis avec le message qu'on a mis la semaine dernière où on parlait de chèvres égarées, 99 chèvres égarées. Ouais. Moi, je pense tout ça, là, ça nous pointe vers Eric Rowan. Parce que qui était la chèvre de Wyatt Family? Bah, c'était Eric Rowan. C'était Eric Rowan. Puis qu'est-ce qu'il voulait, lui, dans sa vie? Il voulait juste une chance. Il voulait juste être aidé. Il voulait juste ne pas être. Ça, puis une grosse crise d'araignée dans une cage à homard. Là. Ça, c'était plus tard. Ah, ok. Exactement. Excuse, je me mélange tout le temps dans cette super belle gimmick. Ouais, mais moi, je pense que le mouton, c'était sa meilleure. Oui, non, ça c'était bon, c'était excellent. Là, et on ramène toujours le côté, rappelez-vous qui vous étiez. Ouais. C'est souvent ça qui est ramené dans les vidéos présentement. Mais en dessous de la page où il y avait cette vidéo-là, si vous descendez tout en bas, c'est long, là. Tu descends en bas, tu scrolls, il y a un petit logo dans le coin à droite, tout petit, de l'oiseau, qui est l'imagerie. Et là, quand tu cliques sur l'oiseau, ça t'amène à un genre de code de... Je pourrais dire. Il y a des lettres, il y a des trucs, puis là, il faut que genre chaque chiffre représente une lettre, puis il manque des lettres dans le mot. Oh, ça fait un message. Il y a comme un alphabet avec des mots cachés. Je comprends. Et là, l'Internet a résolu qu'est-ce que c'était ce mot caché-là. Et la réponse était « Vous ne savez rien, you know nothing. L is only a word. Reality is much, much worse. » Donc, l'enfer n'est qu'un mot, mais la réalité est beaucoup pire, beaucoup pire que l'enfer. Et là, ça, c'est le premier indice qu'on a eu. Ouais. Okay? Et là, moi, ça, déjà, ça me pointe vers... Tu sais, la réalité, qu'est-ce que c'est la réalité dans la lutte? C'est ce qu'on nous présente à l'écran. Absolument. C'est ce qu'on nous présente à l'écran. Ce qu'on voit. Fait qui a pas une bonne réalité quand le produit nous est présenté, Pierre? Mettons, là, in kayfabe, qui n'a pas une bonne réalité quand tu regardes la lutte, là? Qui a pas une bonne réalité. Qui est pas bien situé, mettons, dans les spectacles? Mais c'est... Les lutteurs, là. Je sais pas. C'est pas? C'est le bas de la carte. C'est les jobbers, comme on les appelle. Moi, j'ai l'impression que le clan qu'on est en train de former, c'est un clan de jobbers. Mais parce qui que veulent Bo Dallas, se rebeller. Et Bo Dallas, son équipe qu'il y a eu à l'époque, c'était le B+ player, qui était entouré aussi de gens un peu jobbers. Et qu'il avait réussi. Et lui-même était un peu un jobber également. Et aussi la BT. Et là, exactement. Eric Rowan, pas mal le jobber de la Wyatt tout le long de l'histoire. Moi, l'impression que plus les semaines avancent, plus c'est les jobbers. C'est un clan de jobbers qu'on nous présente. Parce que on s'abreuve de leur suffering. On s'abreuve de leur souffrance en tant que public.
Parce qu'ils perdent. Et là, attends, celui qui est apparu à SmackDown s'enligne encore plus vers ma nouvelle analyse, si on veut. Fait qu'une Alexa Parce que là- Bliss a peut-être plus autant rapport là-dedans. Alexa Bliss a jamais été. Mais je pense vraiment qu'Alexa jobber. Bliss, elle va rentrer du côté plus de le message du prophète. Le prophète qui est Bray Uncle Wyatt. Al- Ok, oui, ok, là, oui. Non, qui est Bray Wyatt parce Oui. qu'on nomme souvent Red. Ok. On dit, comme disait Red. Ok. Qui est Red? Ben, dans une promo en 2014, Bray Wyatt a dit que dans un monde où tout est blanc ou noir, lui, il Il est était rouge. Bah, bah. Fait que d'après moi, C'est les bon. mots de Red, et là c'est ça, le code QR qui est apparu à SmackDown, c'était. Je sais plus où ça allait apparu exactement, mais bref, pas important. Ben, non, oui, c'est pendant Naomi et Nia Jax. Pendant leur match. Parce que moi, de plus en plus, je trouve que où ça l'apparaît, ça a un lien. Ça va avoir un lien, je crois. Parce que je vais revenir dans le passé, mais tu vas voir. Tu vas voir où je m'en vais. Fait que là, le code QR apparaît pendant Naomi et Nia Jax. Et là, ça nous amène à une vidéo, encore une fois un peu cryptique, où on voit le. Ça commence avec, tu sais, la nouvelle intro de Paul Lévesque. Où il fait Then, Now, Forever, puis on dirait qu'on est dans l'espace, tout ça. Et là, ça bloque à la fin. C'est la voix de Paul Lévesque qui entend. Là, ça bloque à la fin. Là, la vidéo commence à embarquer. Et là, ce qu'ils nous disent, ils nous ont mis dans la cave. Qui est dans la cave à la lutte? Pas mal les jobbers. Ils nous ont dit qu'un jour, on aurait la gloire. Ils nous ont juste regardé. On regardait ça un peu en espérant. On a consumé leurs mensonges. On n'a jamais été les Chosen Ones. Ils nous ont laissés dans la cave pourrir. Ils nous ont laissés dans la cave être oubliés. Mais lui, il nous a libérés. Maintenant, on comprend. On poursuit les mots de la prophétie. Les mots de Red. Fait que le Red, moi, je pense, pas mal sûr, c'est Bray Wyatt. Bientôt, vous allez comprendre. Les larmes qui ont nourri notre antipathie et qui ont fait grandir le jardin de notre répulsion. Il n'y a pas de safe space. Il n'y a qu'une famille. Wow! Fait que là, moi, c'est ça. La seule personne qui fit moins, c'est Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss, dans son rôle à l'intérieur de la Wyatt, je me dis, elle est là ça fitterait parce qu'elle est un peu l'aura de Sister Abigail. La seule qui n'a pas vraiment été... qui n'a pas été Burry vraiment, qui n'a pas été une jobbeuse en tant que telle dans toutes les autres. Mais Bo Dallas, ça en a été un. Je crois qu'Eric Rowan en sera un. Et qui d'autre? Et là, je me suis dit, qui d'autre est un jobber en ce moment? Et où les messages ont apparu? Et là, je te ramène à lundi. Lundi, c'est apparu où il y avait Drew McIntyre. Ouais. Bon, peut-être tu pourrais te dire... Puis on a parlé du Chosen One. On n'a jamais été les Chosen One. D'après moi, Drew n'est pas là, mais ce sera peut-être une cible. Peut-être une cible. Une cible. Une cible, j'aime ça. Parce que on pointe déjà vers qui on va. Parce que le Chosen One, c'était pas mal le nom qui avait été donné à Drew McIntyre au départ. Mais Drew a quand même été longtemps jobber. Joe, il pourrait être aussi dans le clan. Parce que moi, je pense qu'on voit des gens présentement à l'écran qui sont dans le clan et qui vont nous être révélés. Mais dans ce même segment-là, qui croise pas CM Punk pendant qu'il est en backstage coulisses? Il croise Chad Gable et Otis. Et Otis, depuis quelques semaines, quand il se fait chicaner par Gable, il y a un aura un peu fâché. Moi, j'ai l'impression... en tout cas, là, je vais mettre mon 2 piastres là-dessus. Otis va être dans ce groupe-là. Otis est reconnu, a été longtemps un jobber. Et d'après moi, avec ce qu'on est en train de faire vivre comme changement de personnage, moi, je vais mettre Otis là-dedans. Et là, qui d'autre a été Naomi depuis qu'elle est revenue. Longtemps dans sa carrière, a été une jobbeuse. C'était quelqu'un qui dansait au départ avec les Fungat. Les Fungatou, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, moi, je pense Naomi, ça apparu pendant son match. D'après moi, ça va être une jobbeuse. Qui d'autre est un jobber? Mais là, on recule de première semaine. Il y a eu un message qui est apparu dans un match de Braun Breaker. On a nommé que c'était contre Braun Breaker. Mais on n'a pas nommé c'était contre qui se pognait ce match-là. Et c'était Cedric Alexander. Un autre jobber de taille à la WWE. Ça, j'aime ça. Et là, Cedric Alexander, il a été repêché dans le draft. Avec son équipe. Avec Adonis de je sais pas quoi. Ouais. Ils ont une équipe. Moi, je pense lui aussi. Son partner d'équipe, bang. Amène ça dans ce clan-là. Un clan de jobber. Let's go. Et là, j'ai été voir qui
Parce que là, je veux savoir qui est dans le bas de la carte. Comment je peux savoir ça de manière, mettons, objective selon la WWE? Ben, je vais aller voir les ratings qu'on nous a rentrés dans la gorge longtemps pendant le Road to WrestleMania. Tu sais, les ratings qu'on nous mettait, qui est bon là, dans le coin là, pour un peu faire la promotion. Ah, je comprends. Fait que là, au lieu d'aller voir qui est en haut, j'ai fait c'est qui les ratings dans le jeu qui est dans la cave? Qui est dans la cave? Ben, il y a le Adonis qui est dans la cave. C'est le plus bas raté. Cedric Alexander. Nikki Cross. Tous ces gens-là sont dans la cave. Et Rick Rowan n'est pas dans le jeu parce que bon, il est pas encore revenu à ça. Et là, je suis comme. D'après moi, on s'enligne vers un clan de tous les joueurs qui sont des jobbers et qui ont été un peu. Ils ont entendu les paroles du sage Red, Fur Bray Wyatt, mis par Uncle Howdy, Bo Dallas, peu importe, ça va être quoi la nouvelle game. Là, moi, ça va être Uncle Howdy, mais dans une autre tournure. Là. Sûrement. Mais ouais, moi, je m'enligne vers ça. Fait que là, on met de côté tout le monde qui est un gros nom, puis on se concentre sur des jobbers. Alors, regardez les prochaines semaines si ça fit avec, puis où qu'ils apparaissent aussi. Fait que peut-être Naomi, peut-être des gens qui ont été jobbers dans leur carrière. Ça a également apparu dans un match entre Piper Niven et... d'un côté, c'était Bianca Belair et Jade Cargill. De l'autre côté, c'est Chelsea Green et Piper Niven. Peut-être deux autres bonnes candidates à être des jobbers, à intégrer ce groupe-là. Un peu Piper Niven qui fait des regards aussi. Oui, un peu à la Otis ces temps-ci. Ouais, Piper Niven. Sérieux, tu regardes les gens, là. Ben oui, moi, je mettrais peut-être un 2$ sur Piper Niven qui pourrait faire partie de ce clan-là. C'est un gros clan, un gros clan. Ben, il y a peut-être des choix qui seront faits à travers tout ça, mais moi, je pense qu'on devrait plus focusser notre regard sur qui perd dans les dernières semaines. Puis quand ça apparaît, qui se fait jobber pendant ce segment-là où ça apparaît. Fait que j'ai été révisé, puis ça fonctionne. À tous les endroits, il y a tout le temps quelqu'un qui se fait clairement jobber. J'aime ça. Fait que, ouais, Cedric Alexander, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, c'est très loin de toutes les rumeurs qu'on entend, ce que je viens de proposer. Mais c'est ce que je vous ai dit, je veux qu'on regarde les vidéos et qu'on essaie de comprendre. Parce qu'en ce moment, l'écriture de la WWE, elle est excellente. Et je serais très surpris qu'on sache, qu'on soit capable de le savoir en rumeur, qu'est-ce qui se passe avec ce clan-là. Fait qu'il faut un peu plus creuser ce qu'ils nous présentent à l'écran. Ils vont apporter un peu à gauche, finalement ils vont aller à droite. Fait que je pense que j'aime bien ça. J'ai pour surenchérir sur ce que tu dis, mais j'ai remarqué que, tu sais, dans le temps NXT, la gimmick de Beau, c'était We Believe. Donc, au présent. On croit. Présent, on croit. C'est ça, on croit. On croit que ça va bien aller. Ce qu'on voit dans les messages, maintenant, c'est We Believed. Donc, au passé. Oui, je croyais. We Believed. Donc, on est comme plus... On est plus... C'est comme si on a mis cette gimmick-là derrière. On a passé à autre chose. Et il faisait un genre We Believe avec les bras dans les airs, comme ça. Et ça ressemble un peu au logo qui est laissé comme quand il disait We Believe, les messages, les bras dans les airs avec la tête, un peu le logo que vous voyez à l'écran présentement ou que vous avez vu dans une photo. Donc, c'était un lien, j'ai l'impression aussi, avec tout ça, avec Bo Dallas, peut-être que il a mis quelque chose, il a fallu qu'il tasse quelque chose, qu'il mette quelque chose de côté, qu'il croit plus en lui, qu'il a retrouvé, qui croit en toutes les autres. Il y a quelque chose de croire. Moi, je pense que... Ça suit très bien ce que tu dis. Oui. Avec le message qu'on a dit, là, qu'on croyait à leur mensonge de dire qu'un jour on va avoir la gloire, mais ils nous ont mis dans la cave. C'est un peu ça. On croyait que en étant jobber, un jour, le tour arrive là. C'était très méta là, avec le niveau de la lutte, mais c'est un peu ça qui est dit dans les messages. On s'entend quand t'es rendu à regarder les codes QR, t'es rendu profond là, dans le méta. T'es rendu un sommelier. Fait que tu peux voir les 2 degrés là, de ce qui se passe. Exactement. Et ouais, non, effectivement. Moi, je pense que tout ça a vraiment fait quand même pas mal de sens. C'est avec la belle écriture, comme tu dis, là. Avec ce qu'on sait aussi de Bo Dallas à la base, ça n'a jamais été quelqu'un qui a été très dans le haut de la carte. Là, jamais. À aucun moment vraiment de sa vie. Fait que peut-être un petit peu à la période de NXT, mais ça fait longtemps. Oui, ben, c'est le 2e champion de NXT. Ça fait pas le shine. Et justement, il y a eu un message, il y a un code QR qui est apparu à NXT. Et là, j'ai été révisé. C'était où? C'était dans quel match? Je vais voir si ça m'intéresse le match. Et ça marche. Sais-tu c'était dans quel match? Je sais pas. C'est dans le match de Ridge Holland qui a gagné
Hein? Et Rich Holland qui a quand Oui, même Rich été Holland qui a poussé pris un sa peu. retraite il y a 2 mois. Là. Ouais. Ben, en tout cas, il était quand même poussé, mais contre qui se pognait? Contre qui a battu, en fait, Je sais Rich pas. Holland, à ce moment-là? Je Il sais a pas. battu Sean Spear, qui était revenu. Ouh. Sean Spear, qui est un jobber aussi, Mm. reconnu depuis longtemps. Mm. Fait que là, le cas de cœur apparu pendant ce match-là. Moi, c'est pas. Mais là, c'est beaucoup de noms. C'est beaucoup Mais de ça noms. fit, parce qu'il y a tout le temps des jobbers de renom à chaque fois qu'ils apparaissent. C'est correct, Fait qu'est-ce que c'est juste, il envoyait des lettres à la poste, parce qu'il y a un peu ça dans les vidéos aussi, C'est ça, là. il essaie de recruter, fait que peut-être c'est juste, il C'est pas essaie tout de le monde qui recruter va des jobbers, accrocher, mais ceux qui c'est vont pas tout le monde qui a accrocher. dit oui, c'est Ouais. ça. Mais là, qui a dit oui, fait que là, il y a un changement d'attitude du côté de Ou ça va être un Piper. stable un peu tentaculaire où on est partout un peu, on n'est pas jamais tout le temps ensemble, mais t'es comme un culte, là, comme il contrôle un peu certains éléments dans un peu toutes les shows. Ça serait quand même intéressant à voir ça comme Ouais, clan. mais une rébellion de jobbers avec un clan qui Un tourne autour de takeover. ça, Un takeover ça de jobber. serait autour d'une gimmick un Ouais. peu surnaturelle, Spooky. mais au deuxième degré, c'est tous des jobbers qui ont décidé que ça leur tente plus de jobber. Hey, j'aime Et ça. qui vont, en tout cas, moi, j'aime ça. On va le savoir. Moi, la date du 25 mai était quand même très claire selon moi. Vraiment, ça va être autour du King Queen of the Ring que tout ça va se concrétiser et qu'on va finalement comprendre, comme on nous le dit. Dans pas long, on va comprendre. Fait que vous, dites-nous là dans les commentaires. C'est la petite mise à jour de la semaine avec les nouveaux indices qu'on a eus. Fait que là, restez à. écoutez-nous. Vous pouvez rester à la Oh, fin, c'est aussi. ça. On va Vous pouvez venir juste nous dire garder, que vous en pensez. Mais c'est ça. moi, les rumeurs présentement, j'ai pas mal certain que ça sera pas vers des rumeurs qu'on s'en va. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout ça. On va voir. Fait que ça fait le tour de ce SmackDown là. Fait que, et de ce retour sur les codes QR. Pour la suite, on va y aller avec le Collision, le dernier match, le dernier show de la semaine. Un bon petit Collision, commence ça avec un Top Flight contre BCC, Danielson et Castagnoli. C'était bon, c'était quand même bon. Oui, c'est très bon, super rythmé. Après l'excellent match, je rentrerai pas dans les détails du match. C'est un match très Castagnoli qui travaille très bien avec des plus petits. Dante Martin, là, il est bon. Là. Il est vraiment quand il bon. fait ses springboards, là, ses cordes, là, il est bon. L'histoire du match, c'est vraiment Danielson et Castagnoli qui essayent de garder les deux jeunes high flyers au sol. Et ça s'écoute là. C'est super beau, super fluide. Pareil comme les mouvements qu'ils font. Mais c'est après le match, moi, ça m'a intrigué parce que Claudio est juste parti. Puis on met de l'emphase. Pendant la promo. Ça, Danielson qui prend le micro, puis là, qui dit « Ah, merci, le futur, le All Elite, c'est les deux gars qui sont là, Top Flight. » Gros speech de Babyface. Et après ça, il met de l'emphase sur Anarchy in the Arena. Ça a quasiment brisé. J'ai quasiment dû prendre ma retraite après le premier match de Anarchy in the Arena l'année passée. Mais pourquoi j'y retourne? Parce que j'aime la All Elite. Mais pendant tout ce beau speech-là, t'as juste Claudio qui s'en va. Il fait juste quitter. Puis on le filme, on le voit s'en aller, fait que ça veut dire que c'est pas caché, ça veut dire que c'est dans un angle. Maintenant, est-ce que c'est parce que Claudio, lui, il s'en fout, il est pas dans le match, puis il est juste parti pour laisser le moment à Danielson de faire sa promo, ou c'est parce qu'il est pas d'accord avec ce qu'il dit, qu'il est pas d'accord pour que Danielson aille dans ce match-là, ou parle de façon si positive de la All Elite, et c'est là qu'on commence à voir peut-être une fissure dans le BCC. Est-ce qu'on s'en va vers... Ben oui, ben en fait, c'est... Vers où ça s'en va? En tout cas, moi, toi, c'est un classique Collision suivi d'un Rampage. Oui. Moi, je vois ça comme un long Collision. J'ai pas écouté Rampage. Exactement. Mais à Rampage, on a vu backstage Claudio qui quittait avec ses valises. Et là, la journaliste l'a un peu interviewé. Ah, ok. Il a fait, et là, pourquoi t'es parti tantôt pendant la promo de Brian? C'est ton ami, qu'est-ce qui se passe? Et là, il nous a expliqué que Claudio, dans le fond, il est parti parce que ça lui fait mal de voir Brian se donner, retourner dans un Anarchy in the Arena. Et que la dernière fois qu'il a été dans un match de l'anarchie dans l'arena, c'est là qu'il s'était blessé. Ouais. Quand même gravement. Ça lui a coûté quelques mois, là, un peu. Ouais. Et ça aurait pu mettre fin à la carrière. Et là, Claudio, il dit, moi, le fait qu'il décide de se réembarquer, encore avec Eddie Kingston, dans
une histoire de même, dans un combat de Puis même. on sait que. C'est pas son combat à C'est ça. lui. Il y a juste des risques de se blesser. Brian il est bon dans un ring quand c'est dans un ring. Là, anarchie dans l'aréna. Tout C'est peut l'anarchie arriver. dans l'arena. Ben, c'est ça, tu peux tomber parce que la table, le siège il lâche quelque chose. C'est un peu comme ça, mais il est comme son genou il est resté pris entre deux, trucs vrai. dans ce match-là. Oui, Puis là, c'est vrai. il est un peu blessé de même. Fait que là, dans le fond, Claudio, il est pas parti. Il est pas parti en tout cas. Peut-être que ça va amener à une fissure plus claire. Mais il avait l'air plus, je m'inquiète pour mon ami. Puis ça me fait trop mal de le voir être là-dedans. Fait que je préfère comme. Ouais. Fais tes affaires, mais je suis pas d'accord avec ce que tu fais parce que j'ai peur que tu te blesses. C'est ça qu'il a dit en coulisses. Okay. Mais ça l'installe tranquillement pas vite. La petite. Je sais pas si ça sera une fissure, mais tu sais, Claudio, il est très quand même. Il a l'air du bord de Brian parce qu'il est comme, là, on est dans sa dernière année, c'est pas le temps qu'il se blesse. C'est un peu ça le message qu'il dit. Il reste pas beaucoup la dernière année à temps plein. C'est pas le temps qu'il aille tout mettre ça en l'air, une blessure dans l'anarchie dans l'aréna. Tu le vois pas comme une fissure dans le BCC, tu le vois vraiment juste comme un point d'exclamation sur la relation qui est Claudio et Danielson. Ça va peut-être. Moi, je pense que ça va amener à une fissure parce que d'après moi, dans le checklist, il y a peut-être un bon match avec son ami Claudio. Oh, qui arrivera éventuellement. J'aime ça. Mais ça sera peut-être pas une construction classique méchant-gentil. Ça sera peut-être juste une construction de. Je vais te faire comprendre. Mais tu m'en tabarnak. C'est ça. Je t'aime, puis on va se battre entre deux frères. Genre, puis parce que j'aime pas ça. Ouais, ok. Je le prends. Fait que. Au revoir. Ensuite, on a eu le Osprey de la semaine, un classique. Un super bon match avec Lee Moriarty. Mais surtout, je pense que ça l'installait un futur match avec le clan de son ami de Lee, qui est... voyons, lui, là... Shane Taylor. Shane Taylor, merci. Exactement. Merci à moi-même, je cherchais le nom ici. Fait que Shane Taylor, parce que là, il est comme arrivé après le match, il a comme fait de l'attitude à Osprey après le match. Durant le match aussi, moi, toi, t'as aimé ça, on continue de construire, parce qu'il y avait Roderick Strong au commentaire. Parce que là, on sait qu'ils vont aller se battre à Double Nothing pour le titre international, donc Strong contre Osprey. Fait qu'on continue l'histoire avec le Tiger Driver 91, qui a pas fait. Et oui, il a failli le faire, et puis il a fait, non, on va faire à la place le... Un powerbomb ou un... Non, c'est le truc sur le côté. Le Osprey Stormbreaker. Le Stormbreaker, ok. Fait qu'il a fait ça à la place. Mais ouais, non, c'est bien booké. Puis là, ensuite, c'est ça. Shane Taylor arrive. Fait qu'on va voir le prochain match de Osprey contre Shane Taylor. Ça devrait. Puis ça, j'ai hâte de voir ça. Parce que là, il l'aide pas Shane Taylor en ce moment. Ouais, on est tout. Avec un Will Osprey. Ensuite, justement, on en a un peu jasé dans le Dynamite, mais Swerve, t'as aimé ça? Et parce qu'il est comme un peu intervenu dans pendant que l'explication de Brian Cage, de genre pourquoi on a attaqué, que dans le fond, c'est pas trop. Là. Il a attaqué parce qu'il a attaqué, puis parce que The Elite qui a offert un bon deal, puis on comprend pas c'est quoi un bon deal. C'est ça. Peut-être juste d'être à télé, puis peut être à Ring of Honor. C'est peut-être juste ça. Mais moi là-dedans, c'est que je le trouve intelligent d'attaquer à ce moment-là. Il est pas juste rentré pendant que tout le monde est là, puis te faire comme... Ils ont isolé un par un, bang, bang. Exactement, il l'a bien fait, puis ça montre qu'il est intelligent, ça montre qu'il est fort, puis je pense que c'est le genre de champion qui veut être aussi, de faire comme oui, je suis l'homme à battre, mais oubliez pas que je suis pas juste champion, je suis aussi intelligent, puis je suis fort. Ouais. Fait que faites attention si vous battez contre moi. Fait que j'ai trouvé ça super le fun de voir un Swerve bien booké, surtout en babyface. Ouais, puis après, il y avait comme un genre de suivi de ce segment-là qui était dans le ring, avec une promo backstage où j'ai aimé ce que Swerve nous a donné. Il y avait une intensité, puis il était comme, c'est quoi, là? Semaine passée, c'était eux autres. Là, c'est rendu ma propre gang qui m'attaque. Là, mais c'est ça. Si vous voulez que ça soit ça, let's go. Moi, tous vous descendre un à un. C'était très intense. Fait que moi, j'aime plus le personnage comme ça. Parce qu'effectivement, il donne des raisons de vouloir se battre. Là, il est rendu un peu isolé. Mais comme, je vais faire la job. Avant, je me cachais un peu derrière plein de gens. Maintenant, non. C'est moi qui j'ai plus personne derrière qui me caché. Fait que, non, ça y va mieux que avant, c'était son début de règne. On s'entend son début de règne. Puis il a même noté dans sa promo backstage de dire depuis une semaine, vous dites que je suis rendu ça. Fait qu'on dirait que c'était un peu comme s'il reconnaissait ce que la communauté disait. De dire comme, il me semble, Swerve, il est pas vendu fort. Et il est comme parfait. Vous voulez que je sois fort, ben c'est bon. On va attaquer tout le monde. Fait que non, c'était comme. J'aimais mieux ça
Parce qu'avant, il était plus laid-back, puis, tu sais, il était chill, cool. Plus chill, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il y a un personnage qui va mieux quand il est intense. Ouais, surtout comme gentil, ou comme on l'expliquait plus tôt dans l'épisode, là, où il doit surmonter tous ces méchants, doit overcome. Ouais, c'est pas une mauvaise traduction, là, mais il doit battre tout le monde, c'est ça, finalement. Que je veux dire. Ensuite, on a une toute petite promo backstage entre les Young Bucks qui croisent Christopher Daniels. Et que là, ils sont pas contents parce que Christopher Daniels allait être dans leur shot pendant qu'ils faisaient eux-mêmes une promo. Fait qu'ils se mettent un peu à engueuler Christopher Daniels. Puis ils disent genre, hey, pourquoi tu fais de l'argent depuis 5 ans? C'est grâce à nous autres. Puis nous autres. Puis là, maintenant, non, Christopher Daniels, c'est un vétéran. Ça fait longtemps qu'il est dans le business. Puis il le prend pas, se faire crier de même. Fait qu'il retourne. Puis il commence, lui, à gueuler après les Young Bucks. Ouais. Et des bons arguments, des arguments véridiques. On ressent que. Il y a une part de vérité, mais dans le sens où. Mais tu sais, tu manqueras pas de respect, là. Je suis un vétéran. Exactement. C'est quasiment grâce à lui que les Bucks sont où ils sont rendus. Là. Exactement. Puis enchaîne ça avec une autre promo. Il est seulement face à la caméra. Puis là, il nous explique que, bon, à cause qu'il a crié après les Young Bucks, il s'est genre fait punir. Puis il doit se trouver un partenaire la semaine prochaine pour avoir un match contre les Young Bucks. Fait que c'est quoi? C'est-tu parce que vous voulez me frapper, vous voulez me battre? Gars, c'est bon, on va l'avoir, mon partenaire. Là, il y a la petite cocarde, une cocarde qui est l'accès VIP du premier Dynamite qui a eu lieu, qui a gardé en souvenir, puis qui est comme, gars, là, je l'ai avec moi parce que j'étais là, moi, au début. Puis la raison pourquoi je suis ici à l'Elite, c'est pas grâce à vous, c'est bien plus parce que toute ma carrière, je le méritais d'être ici. C'est pour ça que je suis ici. C'est très bon. En tout cas, un espèce de, tu sais, move. Puis là, je suis comme, enfin, au lieu de juste le mercredi nous annoncer que c'est ça va être. Christopher Daniels puis quelqu'un d'autre contre les. On se construit une mini-histoire. Petite pas long. Pas long, mais au moins. C'est bon. C'est ça. T'as pas besoin d'en faire gros. Mais au moins, ils se sont croisés backstage, on l'a vu. Ça explique pourquoi il va avoir le match. Ça a été 45 secondes de télé. Mais un 45 secondes de télé au total qui explique tout, c'est parfait. Là. 45 oui, puis va faire qu'on va comprendre. On va comprendre le match quand il va arriver. On va faire pourquoi les autres ils se frappent. Je sais pas. Et là, on va le savoir. Fait que, exactement. C'est bon. Et finalement, il y avait le main event. Le main event de la portion Collision. Collision, exactement. La portion. Ce qui suit après, à part le truc de Claudio, c'était pas fameux. Fait qu'il n'y a rien que vous avez besoin d'écouter là-dedans. Mais le main event, c'était Copeland contre Kyle O'Reilly. Fait que tu te rappelles de la fille qu'il y a eu à Dynamite. Un genre gentil contre gentil, hein, ça se serre la main au début. Ouais. Gentil. Mais gentil contre gentil qui ne se sont pas retenus. Ce que j'ai noté, c'est que j'ai trouvé ça clumsy au début. Clumsy dans le sens, on dirait que, pas qu'il n'y avait pas d'écoute, mais que il manquait un peu de timing. Pour réaliser par après, c'était comme un peu voulu, pas dans le manque de timing, mais dans le contrer une move pour contrer une move, mais pas de façon classique. Comme il y a un moment donné, il y a eu un arm drag que Kyle a juste enlevé sa main. Fait comme, ok, ben oui, tu veux contrer un arm drag, t'enlèves ta main, puis ben il va pas te tirer. Comme, il y a des affaires qui avaient l'air clumsy ou qui avaient l'air mal fait ou raté, que finalement, avec le recul, fait comme, ok, non, c'était placé parce que les gars sont bons. Puis c'est ce qu'on voulait nous montrer dans le match, technique pour technique, move pour move, qui est capable de prendre le dessus. Puis ben finalement, ça a donné un super bon match en bout de ligne. Puis c'est. Je sais pas si c'est mon match de la semaine, mais il est dans mon top 3 facile de match. Puis gros fan de Kyle O'Reilly en général. Il y a eu des holy shit en partant, des gros chants, parce que Kyle est un petit gars de Vancouver. On est à Vancouver. Fait qu'il y a aussi ça là, qui joue beaucoup dans la balance. La foule qui était très hype pour ce match-là. Toi, en général, comment tu l'as trouvé Moi, j'ai bien aimé. Effectivement, des petits mini-manques de. Il y en a qui c'était voulu, il y en a qui c'était un petit peu moins voulu. Fait que des petits manques de genre de. Ça paraît qu'ils n'ont pas lutté ce loup. Ouais, exactement. En house show, tout ça. Fait que. Mais dans le style qu'il y avait, c'était quand même difficile à exécuter. Fait que tu vois tout leur talent. Ils sont pas habitués d'être un contre l'autre, mais ils ont donné un match hyper technique avec beaucoup de transitions, beaucoup de combes, beaucoup de. Tu sais, maintenant, il y a genre un spear qui est tenté, qui est attrapé en armlock par Kyle O'Reilly. Super bien contré. Puis qui est recontré par Copeland en le levant, en s'assoyant dessus, un espèce de spinebuster. Fait que, tu sais, il y a plein de et tout, quand on est placé dans une soumission,
il y a un changement de soumission qui se produit. Un peu à la... Tu sais, Bryan Danielson fait un peu ça souvent dans ses matchs. Là. Enchaîner différents types de soumissions. Puis là, il y avait un peu la même chose, mais un contre l'autre. Fait que c'est un bon match technique. Si vous aimez les matchs techniques, c'est un bon exemple de match technique. Probablement le meilleur de la semaine là, dans ce style-là de match. Fait que on vous le conseille. C'est très bon. J'aimais ça. Bien aimé ça. Et ça fait le tour de ce Collision du 11 mai et aussi de la semaine au complet. Fait que, une semaine que je dirais mid, mais mid. Oh. Bonne mid, c'est ça. Ouais. Ça se retrouvera pas dans le. Ça va pas se retrouver dans le clan de Uncle Audi là, cette semaine-là. Elle est pas low card, là, elle est correcte. Elle est correcte, elle est mid-card pas mal, puis elle est. C'est ça. Il n'y aura pas non plus de match de l'année qui a été mis dans cette semaine-là, mais la bonne minute à écouter à la télé. Fait que, vous pouvez. Si vous êtes d'accord. Ouais, si vous êtes d'accord, écrivez ça dans les commentaires. Si nous, on a manqué un match, peut-être que. Vous l'avez vu, vous, cette semaine, le match de l'année, puis on l'a manqué. Ça se peut, on est juste deux têtes qui écoutent de la lutte. Des fois, il y a plein d'autres luttes qu'on a de la misère à voir. On a peut-être pas raison. On a peut-être pas raison. On est des sommeliers, mais c'est très subjectif, la lutte. On le dit presque à chaque semaine. Ça reste un art, ça reste de l'entertainment. Si vous avez trouvé quelque chose qu'on n'a pas souligné, dites-nous-le en commentaire. Vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, dites-le, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous commenter exactement là, si jamais vous nous suivez à l'audio sur votre plateforme de balado, de podcast préférée. Venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. C'est là qu'est le party si vous voulez commenter. On vous lit, on vous répond, on met un petit pouce, on met un petit cœur. On est là, on veut créer cette belle communauté-là. Puis merci de nous suivre si vous êtes nouvelles dans cette grande aventure-là qui est le sommelier de la lutte. Bienvenue, vous avez presque 50 épisodes maintenant à rattraper. C'est sûr qu'on se tient sur des matchs là, qui s'est passé dans la semaine. Des fois, c'est un peu maudit à réécouter, mais je sais qu'il y a des crinqués des fois qui aiment ça aller retourner à zéro. Fait que je vous invite. Des archives un peu, là, des fois. Des comme, hey, je veux le revoir, ce match-là. Mais je vous invite, l'épisode 0, on se présente. On n'a pas encore notre belle énergie qu'on a là parce qu'on commençait à faire des podcasts. Mais si vous voulez vraiment peut-être plus comprendre qui on est, on préfère. La genèse de tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui serait intéressant. On pourrait réécouter cet épisode-là et le refaire un an plus tard, donc au mois de décembre cette année, refaire un genre de mise à jour de qui on est, où on est rendu dans notre cheminement personnel de lutte. Je lance l'idée. Peut-être que vous allez écouter l'épisode 0.5. Whatever, comment on va le nommer. Mais merci de nous suivre. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Puis, merci encore. Merci vraiment. Puis, c'est ça, ça fait le tour, nous, pour cette semaine. Prochain épisode, il va être dans quelques jours. Ça va être jeudi, le 13 mai. Ça va être un épisode spécial avec invité cette fois-ci. Fait que on vous en pas plus. On va aussi revenir un peu plus sur un épisode un nostalgie, un peu faire de l'analyse de vieilles rivalités qu'on a appréciées et qu'on redécouvre à travers nos yeux d'aujourd'hui. Quelques années plus tard, t'es comme, hey, ça a-tu bien vieilli ou ça a pas bien vieilli? Si on vous en parle, c'est parce que ça l'a bien vieilli, parce qu'on vous en parlerait pas. Si c'était juste on kick une poupée dans la foule, ça a mal vieilli. On fera pas la rivalité celle-là. Non. Mais il y en a qui ont bien vieilli, fait qu'on va vous en parler dans le prochain épisode 48. En attendant, likez. Ça nous aide beaucoup. Mettez 5 étoiles. C'était Max Ferriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde. Bye.